Ben, en vrai, ce qui a fait que j'ai voulu me lancer dans un business en ligne, frère, c'est la pauvreté, tout simplement. Et en plus, après, quand je vois ma situation à moi, genre, à un moment, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de télé. Genre, j'ai dû faire un crédit. Genre, mes parents, parce que c'était fiché Banque de France, ils m'ont demandé de faire un crédit pour acheter un frigo. Quand on arrive là, tu te dis, non, mais là, c'est chaud. Je peux pas passer mon temps qu'à jouer à la Play, tu vois. Et Ah, faut dire les choses. Donc vraiment, le point critique en e-commerce, c'est le produit et les ads. Et c'est là où ma zone de génie se fait et on peut pas me remplacer, entre guillemets, tu vois. Grosse erreur aussi, c'est penser que tu vas être rentable dès le premier produit. Ça, j'ai beau le dire et le redire. Les gens, ils vont dire, oui, ah, c'est bien, Jonathan, il dit la vérité. Voilà, ma première boutique, elle sera pas rentable. Mais quand tu vas à la pratique et que tu perds tes premiers 100, 200 euros, là, c'est, ah, ouais, bah, tu vois. alors, Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vie. Non, ça c'est fini. Ça. Je l'ai fait pour toi parce que je sais que voilà, Merci. dédicace à tous les anciens. Les anciens, ça me tenait à Voilà. cœur. C'est important, c'est important. Bon, du coup, ça fait plaisir. J'attends que tu sois venu un petit peu sur la chaîne. Merci. Hein, je reprends un petit peu des petites conversations, interviews avec des gens qui sont inspirants, il faut assumer, hein, Mm, mm, inspirants, mm. tu vois, et Merci, qui ont merci. fait des choses comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là, qui sont un peu dans le doute. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut réussir? Il n'y a personne autour de moi qui l'a fait. Tout le monde dit que c'est une arnaque. C'est toujours cool. En tout cas, moi, je sais que ça m'inspirait beaucoup de voir des interviews de personnes qui ont déjà réussi. Parce que si je n'avais pas vu ça, parce que les gens disent, ouais, tu vends du rêve. Bah, les gars, ils vendent du rêve, mais moi, si on n'avait pas vendu de rêve, je me serais jamais lancé. Si j'avais pas vu un gars Mm, voyager mm, mm. partout. Bon, comment ça va? Non, mais ça va, ça va. Merci pour l'invite. Comme je t'ai dit, moi, je regardais tes vidéos à l'ancienne, hein. Mais moi, quand j'ai démarré l'e-com, ben, je regardais justement tes interviews et tout, et ça fait plaisir. Faire une interview, motiver les gens, inspirer, et let's go. Ah, finalement, c'est ton tour maintenant. C'est mon tour. Vous voyez, les amis, à force de persévérer, après, là, vous êtes inspirés, et demain, vous allez passer sur la chaîne de Jonathan Hachi, et voilà. Ah, c'est les étapes. Hein. C'est Donc, les du coup, étapes de la alors, vie. vas-y, on va revenir un petit peu sur comment ça a commencé déjà, depuis Mm, le début, un peu, tu vois, comment tu as fait pour arriver dans le business, qu'est-ce que tu as essayé avant même. ouais. Ben, en gros, moi, je m'appelle Jonathan. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'habite entre Londres et Dubaï. Et en fait, moi, j'ai démarré genre l'e-com. J'étais en alternance à Subway. Je sais pas si tu vois la restauration rapide Subway. Et Ah, j'étais en alternance. Tu connais? ouais, Ouais. Et j'ai gagné genre, tu vois, 500 euros par mois. Parce que l'alternance, tu sais, t'étais en France, toi aussi, à l'ancienne, non? Tu m'avais dit. oui, j'ai vécu Ouais. en France. Hein, donc. Voilà. Bah, tu vois, il y a la grille tarifaire genre des alternants. Et genre, à cette époque-là, genre, c'était 500 euros par mois que je gagnais. Et genre, bah, j'étais en alternance à ce bois et c'était une galère parce que, tu vois, la restauration rapide, genre, tu fais genre midi, 15 heures. Après, tu as une coupure et tu reprends genre 18 h, 23 heures. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant des mois, voire des années. Et genre, je pouvais travailler que sur l'e-com pendant genre de 15 heures à 18 h, 19 heures, tu vois. C'était vraiment ce moment où je pouvais travailler. C'est ça que les gens aujourd'hui qui me disent oui, moi j'ai pas le temps pour travailler, je sais pas quand. En fait, je les excuse pas parce que je sais très bien ce que ça fait. Moi-même, j'étais en galère quand je faisais des coupures et tout. Donc Ouais, j'ai en plus, toi, tu avais des coupures, ça va encore. Tu vois, moi, par exemple, j'étais infirmier libéral et je ok. faisais du 6 heures, je me levais à 4 heures et je travaillais jusqu'à 19 heures, quoi. J'avais une petite pause à midi, tu vois. Ah ouais. Donc, c'était un truc de malade. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as voulu te lancer dans un business en ligne? Ouais, ben, en vrai, ce qui a fait que j'ai voulu me lancer dans un business en ligne, frère, c'est la pauvreté, tout simplement. Dans le sens, c'est, en fait, sans exagérer le terme, parce que je sais que, tu vois, genre, quand je parlais de ça un peu avec ma sœur et que je disais que oui, on est pauvre, elle, ça lui faisait, elle disait non, mais exagère pas, faut pas dire ça, tout ça. Mais en fait, si t'assumes pas la réalité, tu vas pas vouloir que les choses changent. Donc, en fait, c'est un jour, je me suis réveillé, genre, j'avais, ouais, 15 16 ans. Et au début, genre, avant 14 13 ans, je ressentais pas la pauvreté. Parce que tu sais, t'as pas de moyen de comparaison comme on peut l'avoir aujourd'hui. Là, il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire même quelqu'un de 10 ans, même quelqu'un de 8 ans, il connaît Dubaï. Quelqu'un de 8 ans, il sait que oui, je veux être millionnaire, tout ça. Je pense à ton époque ou même à la mienne, Dubaï, moi, j'ai connu ça, franchement, j'avais 20 ans limite. Donc, c'est-à-dire que je savais pas qu'on était pauvre. Et c'est quand j'ai commencé un peu à fréquenter les gens au lycée, tout ça, je suis allé dans un lycée où, bah, à cette époque-là, il y avait que des babtous parce que il y avait que des babtous, tout ça. Et j'ai vu un peu des gens un peu plus aisés, on va dire, entre grosses guillemets. Et c'est là où j'ai vu, mais attends, mais en fait, on est pauvre. On n'a pas d'argent et c'est la galère, en fait. Et c'est là où je me suis dit, bah, faut que je fasse quelque chose. Et c'était dans quel lycée? Où est-ce que tu as grandi, toi? Moi, j'ai grandi dans le 78, en Île-de-France. Ok. C'est-à-dire, j'étais allé avant, j'étais un peu dans les quartiers un peu compliqués parce que j'étais vers aussi Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie, Trappes, tout ça. Et après, genre en première et terminale, je suis allé genre dans un lycée qui est bien un peu en campagne et tout. Et c'est là où j'ai eu un peu ce déclic-là, tu vois.
Hmm. Et, C'est et c'est quoi que tu as vu qui t'a marqué, qui te dit non, là, je suis pauvre. Là. bah, en vrai, en fait, c'est un truc pourri, mais un jour, tu vois, genre, tous les mercredis, j'allais dans un club un peu, je sais même plus c'était quoi, c'était un truc d'aéronautique, tu vois. Genre, c'est un truc, je sais même pas pourquoi j'allais là-bas, parce que c'était mon meilleur ami, il allait là-bas. Et à chaque fois, j'allais manger chez lui. Et genre, quand je voyais sa famille, tout ça, j'allais dans sa maison, je voyais genre les voitures, je voyais, voilà, sa mère, elle est là, son père, elle est là, c'est carré, ils ont un vrai repas carré. En fait, c'est des trucs pourris, hein. C'est pas, j'ai vu une Lamborghini et je me suis réveillé, mais c'est juste, en fait, c'est voilà, tu vis dans le confort, tu vis dans le calme. Et je me suis dit, mais non, il y a un problème. Et après, c'est déjà en voyant ça. Et en plus, après, quand je vois ma situation à moi, genre, un moment on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de télé. Genre, j'ai dû faire un crédit. Genre, mes parents, parce que c'était fiché Banque de France, ils m'ont demandé de faire un crédit pour acheter un frigo. Quand t'en arrives là, tu te dis, non, mais là, c'est chaud. Je peux pas passer mon temps qu'à jouer à la Play, tu vois. Oui, effectivement. Ok. Voilà, Ok. c'est. Et, Ah, faut dire les choses. non, mais c'est vrai, mais de toute façon, tu sais, des fois, c'est un mal pour un bien. Moi, je pense Ouais, que enfin, les deux sont bons, mais c'est bien aussi quand tu connais un peu la galère, quoi. Hein, parce que si ouais. jamais ça a toujours été bien, je sais pas si tu as la même force, tu vois, Mm. euh, d'entreprendre les choses, tu vois. Ben, c'est une belle histoire quand tu es pauvre et que tu deviens riche, mais c'est une minorité. Donc quand tu es pauvre, en principe, tu restes pauvre. Mais oui, c'est stylé quand tu es pauvre, après tu deviens riche, bien sûr. Mm, mm. Ok, donc du coup, tu arrives dans ce lycée-là, tu vois vraiment que là, tu te rends compte que tu es pauvre, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Quelle action tu mets en place? Ben, en vrai, tu vois, parce qu'en parallèle de tout ça, on vient des quartiers, il y a le foot, le sport, tout ça. Et en fait, Mhm. moi, tu sais, j'étais en mode, toute ma vie, c'était rythmé un peu par le foot, alors qu'en vrai, j'étais pas chaud de fou, hein. C'est juste que je me suis dit, bon, à 17 ans, genre, si, en fait, je me suis dit, à 17 ans, si je fais pas un truc pour percer, ça y est, ma vie, elle est finie. Ma vie, elle est finie. Et donc, en fait, quand je suis arrivé vers ces âges-là, en vrai, j'ai commencé à faire limite une dépression, genre. Une dépression, je me suis dit, ok, mais si je perce pas à 17, 18 ans, en fait, c'est-à-dire c'est trop tard, c'est fini. J'étais chez moi et tout, je me souviens, je me sentais pas bien. Et encore plus quand après là, tu vas commencer à aller dans le marché de l'emploi, chercher ton premier travail et tout, c'est ça qui m'a encore fait plus mal, où j'ai vu qu'en vrai, j'ai aucun capitaux financier, genre social, j'ai rien. C'est-à-dire, genre pour chercher un travail, il ben, n'y a pas tes parents qui sont derrière toi pour t'aider, genre t'as rien, t'es tout seul. Mhm. Et c'est ça qui m'a fait prendre aussi des déclics et je me suis dit, ah ouais, non, faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Mais pas de capitaux, mais dans quel sens t'as pas besoin de capitaux pour chercher du travail? Ben, après, moi, quand je voyais les amis avec lesquels j'étais en première et en terminale, ben, c'est toujours plus facile quand ta mère, elle travaille, elle est comptable, voilà, tu vas là, ma mère, elle est dans ça, c'est facile. La vie, elle est plus facile quand t'es pistonné. Ok, je savais même pas que ça. Enfin, j'ai entendu dire. Oui, je savais que ça existait, mais moi, dans mes gars de ma classe, bon, moi, j'ai pas forcément. C'est sûr que Déjà, j'étais t'as pas. grandi où, toi? Moi, j'ai grandi à Ivry dans le 91, aux Ah ben, Pyramides. tu dois savoir. Ouais, non, c'est vrai, non, mais c'est que, en fait, c'est que je savais pas que vraiment que dès le lycée, genre, les gars derrière, après, tu peux te faire pistonner. Je pensais dans les grandes écoles, des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, non, mais en vrai, c'est dès le début. Genre, même dès ton stage de troisième. Moi, mon stage de troisième, j'étais le dernier à avoir mon stage, genre. Et il y en a, ben, papa, maman, c'est facile. Genre, quand tu dois trouver une alternance et tout, pareil, tout. Ok, Ouais. j'avoue. Et Ok, ça m'a fait mal, hein. ok, super. Donc, du coup, là, tu vois que tu galères à trouver du travail et qu'est-ce que tu fais après? Après, qu'est-ce que je fais? Comme je dis, j'ai eu la phase de dépression parce que, en vrai, à ce moment-là, quand je viens de citer, je connaissais personne qui gagnait de l'argent en business en ligne. Donc, je pouvais pas m'inventer e-commerçant parfait comme je peux le faire aujourd'hui. Mais les voies, c'était quoi? À la cité, bah, c'est soit le foot. Bon, là, c'était foutu pour moi. Soit c'est Mhm. l'humour ou soit après, c'est les choses illicites. C'est les trois voies pour un jeune de cité. Ok. Et en fait, bah, si je suis pas bon dans les trois, ou en tout cas dans les deux, et que dans l'autre, vas-y, par rapport à mes valeurs, je vais pas le faire, bah, en vrai, je me Mhm. suis dit, il n'y a aucune issue. Donc, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, bah, je vais essayer de trouver un travail, tout simplement, mettre de côté, et essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Mais en fait, pendant le moment, je ne savais pas quoi faire, parce que je connaissais pas le business en ligne, donc je ne savais pas, j'avais aucune issue. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un travail, je vais trouver un travail, et à ce moment-là, justement, vu que je me recherchais beaucoup, je vais aller beaucoup dans le développement personnel, tu vois. En fait, c'est le Ok. développement personnel qui a fait que je me lance dans le business. Parce qu'en fait, je me suis dit, OK, bon, même si par exemple, je sais pas, je deviens pas millionnaire parce que voilà, je suis pas dans le foot, je suis pas dans ça, mais je peux quand même améliorer ma vie
genre par la discipline. Mm. Voilà, si tous les jours je fais quelque chose, si je fais des pompes tous les jours pendant un mois, je vais voir un changement. Si tous les jours je m'instruis dans une compétence, je vais évoluer. Et en fait, ben, je me suis dit, la seule issue, c'est le développement personnel pour me progresser petit à petit. Ok, donc là, tu as trouvé ça sur YouTube. Tu as cherché sur YouTube Ouais. c'est quoi la requête que tu avais fait. Ben, en fait, c'est ça parce que le développement personnel, il y avait une hype en France, c'était genre peut-être 2016 ou un truc comme ça. Je pense Mhm. que tu dois savoir un peu, il y avait une hype et tout. Et j'avais vu la chaîne YouTube Prendre sa vie en main. Peut-être tu dois connaître. Non. Non? Ben, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Prendre sa vie en main. Je sais pas si elle existe encore aujourd'hui. Et c'est un mec en fait qui faisait des schémas pour illustrer par exemple les livres connus du développement personnel, comme Père riche, Père pauvre, Ah, je Réussissez crois de que si, ouais. Si, c'est C'était c'était des dessins, c'est ça? Voilà. Merci, j'ai vu ça. Tu vois, ben, tu vois, ça fait des millions de vues, ce mec-là, hein, à ce moment-là. Ben, moi, j'étais dedans. Et donc, petit à petit, c'est lui qui m'a mis dans ce truc-là. J'ai même acheté sa formation. Elle coûtait 180 € à l'époque. Et je me souviens, genre, je l'avais acheté. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté une formation? Parce que je connaissais personne qui avait acheté une formation. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Au final, ça Mhm. m'avait aidé. Parce que ça m'a aidé juste à comprendre, ben, je sais pas, que dormir, c'est important. Avant ça, je dormais jamais. Là, il disait que voilà, dormir, c'est important, bien manger. En fait, c'est des trucs bêtes, entre guillemets, des trucs simples. Au final, si personne te le dit, tu le fais pas et tu vis ta vie comme ça. Clairement. Ouais, parce que là, déjà, quand tu as dit, ouais, je me suis dit, il faut que je cherche un taf et que je mette de l'argent de côté, déjà, c'est un bon mindset. Juste ça, Mm. les gens ne l'ont pas. Ouais. Il faut que je mette de Ben, l'argent de côté. tu vois, ce truc-là, de savoir que je dois mettre de côté, en fait, c'est un principe qu'on m'avait jamais expliqué. En fait, de base, je suis pas quelqu'un de dépensier. C'est-à-dire que, voilà, en fait, je laissais de l'argent sur mon compte comme ça, mais je n'avais pas ce principe-là dans ma tête. OK, là, je mets tant de côté par mois pour l'avenir, tu vois. Et c'est Mhm. grâce au développement personnel que j'ai compris ce truc-là. Ok, ça marche. Donc, du coup, là, tu as commencé à mettre un pied à l'étrier, là, enfin, un pied dans le développement personnel avec la première formation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après derrière? Qu'est-ce qui se passe après derrière? Ben, je continue à me former, développement personnel, je commence à lire des livres alors que j'en lisais jamais. Et je commence à lire Père riche, Père pauvre, Réussissez à devenir riche, comment se faire des amis. Et à ce moment-là, j'ai acheté cette formation-là, c'était même pas dans un objectif financier. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai pas un espoir de créer un business. Je sais même pas qu'on pouvait créer un business en ligne à mon âge et tout, je pensais pas. Mais c'est en lisant Père riche, Père pauvre. Et en fait, il disait que voilà, autant que tu peux améliorer, je sais pas, ton corps, tu peux aussi améliorer tes finances, tu peux créer un business, les quadrants du cash flow, le livre s'appelle comme ça. Et c'est vraiment avec des livres comme ça que j'ai compris que, ah ok, donc c'est possible. Et après, bah, en fait, à force de regarder des vidéos de développement personnel, tu es targeté par des vidéos business. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que c'est venu. Ok, donc du coup, maintenant, tu es targeté par les vidéos business. Qu'est-ce que tu as essayé en premier? Ouais. J'ai essayé le MLM, Ok. MLM en premier. Mais en fait, tu vois, genre, j'avais pas confiance aux gens, en fait. Il paraissait trop mafieux, tu vois. Genre, je me souviens, j'étais parti à un événement sur Paris. Il y a un mec qui vient en costard, il me présente un PowerPoint, il sort d'une Ferrari. Et genre, si tu prends pas, si t'agis pas aujourd'hui, ça commence à te dire, oui, tu perds 1 million d'euros. Oui, cette Ferrari, tu l'auras pas, tu vois. Genre, c'est soit t'agis maintenant, soit c'est mort, tu vois. Ça sent la douille, genre, non, j'ai pas confiance. Même si le principe, il paraît simple. Et après, je sais pas en vrai si c'est une douille ou pas. Mais ouais, non, c'était MLM et j'ai assisté à des conférences, des trucs comme ça. Mais j'avais pas la conviction de ce truc-là. Après, j'ai essayé aussi, en fait, YouTube, parce que, tu vois, il y avait la chaîne YouTube, c'est une chaîne de foot sur Aliotop, je sais pas si tu connais. Si. Ah, ben voilà, bah tu vois, je regardais beaucoup leurs vidéos, et je me disais, mais attends, mais ça, je peux pas le faire, ça. Parce que justement, vu que j'étais passionné par le foot et tout, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de faire ça, tout ça, peut-être la monétisation, ça marche, je sais pas. Ils avaient l'air de faire des placements, et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire un truc comme ça. J'ai juste créé la chaîne YouTube, après, j'ai rien fait. Montage et tout, vas-y, c'était trop compliqué. J'ai dit, vas-y, je laisse tomber. Et après, ben là, le fameux dropshipping, c'est là où c'est venu. Ok. Et donc, du coup, comment tu es tombé sur le dropshipping? Dropshipping, targeté par un petit peu tout, hein. Les formateurs à l'époque, Léo Guillot, tout ça, et d'autres voilà, que je vais pas citer, mais voilà, c'est un peu de tous. J'avais un pote à moi qui avait acheté la formation de Léo Guillot, et il me l'avait Ah, passé d'ailleurs. Il me l'avait mhm. passé, donc j'avais vu. Bon, la formation, je vais pas juger là comme ça, Non, parce mais que voilà. on veut, On se sait. Parce que même moi, voilà, je l'ai acheté. Ah, ah, mais ok, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Et je peux te dire, c'est la seule formation dans ma life que j'ai acheté et que je n'ai pas été rentable. ok, ok. La seule Bon, formation. voilà, bon, Et j'ai investi en moi, hein, je peux te dire, ouais, Olivier. voilà. Mais voilà, au moins savoir créer un site, tout ça, au moins voilà. Mais bon. Donc j'ai appris comme ça. Pas mal sur ça, pas mal sur YouTube et tout. Ça, c'était fin 2018. Et ensuite, j'ai commencé à avoir ma première vente, genre début 2019. Donc, ouais, ça a commencé comme ça le dropshipping. J'ai vu l'opportunité en novembre, genre 2018 exactement. Mais en fait, tu sais, genre, tu vois plein d'opportunités, tu vois plein de business et tu n'agis pas, tu vois. C'est comme si n'importe qui voit tel business. Donc, j'avais vu l'opportunité, j'avais vu que c'était sérieux. Mais après, je sais pas, j'avais eu la flemme.
Et après, ben, genre début 2019, j'étais en mode, vas-y, résolution, cette année, c'est mon année, tout ça, nanana. Et après, je sais pas, je me suis remis dedans. Et février, je fais ma première vente, genre il était minuit, genre il était minuit 15. C'est-à-dire, en fait, je dormais à ce moment-là. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais une vente. Et après, j'étais en mode, ouais, je fais de l'argent en dormant, je fais de l'argent en dormant, de ça. Alors qu'en vrai, j'étais même pas rentable, tu vois. C'est juste j'ai fait une vente en dormant, en fait. C'est Mais je comprends trop cette sensation parce que j'ai des amis à moi qui me disent ça. Ils disent, mais gars, si je pouvais juste faire déjà une vente, c'est gars, ce ça. serait ouf, gars. Ou si Mm. j'achète un bien immobilier, gars, ce serait ouf. J'ai dit, mais gars, mais quand tu vas faire ton premier bien, même bien immobilier, quoi, tu vas faire 200 C'est euros de ça. cachot, tu fais quoi après? Et C'est ton ça. business, ça fait un truc, tu fais quoi? Tu peux pas vivre de ça, tu vois. Mm. Mais En juste fait, le. comme tu dis, en fait, on dit toujours ça. Moi, je me souviens, même à l'ancienne, avant même le business, ouais, je disais, ah, mais quand j'aurai mon permis, là, c'est bon, ma vie va changer, c'est bon, c'est tout ce que je demande à l'univers, limite, ça y est. Bah, après, quand t'as, ça y est, tu t'en fous. Pareil pour le business, c'est pareil pour tout dans la vie. Donc, non, la première vente, franchement, c'était incroyable. Je me sentais plus alors que j'étais pas rentable. Et après, mais ça, quand même, c'est quand même un déclic parce qu'on a Ouais. tellement l'habitude, voilà, YouTube, ouais, lui, il ment, c'est pas vrai. Mais est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai? Donc, quand Hmm, toi-même, tu fais ta vente, surtout à cette époque-là, c'est pas comme hmm, aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, celui qui ne croit pas au business en ligne, voilà, je suis désolé. Il y en a, ils vont dire que oui, ceux qui achètent des formations, c'est des pigeons, mais pour moi, c'est l'inverse. Ceux qui ne croient pas au business en ligne, aujourd'hui, c'est des pigeons. Mais Ouais. à l'époque, quand tu achetais des formations en 2017-2018, tu étais en avance quand même, hein. J'avoue, c'est vrai, c'est vrai. Mais gars, mais tu sais qu'il y a plein de gens encore qui pensent que c'est que le business en ligne, Ben, c'est pas c'est vrai et tout ça. ça, en 2025, hein. Moi aussi, Vas-y. non, mais moi j'ai cette même réflexion-là. Peut-être c'était peut-être il y a un an, je pensais à ça et j'envoyais un message à des potes que j'ai depuis l'enfance, tu vois. J'ai dit, Mm, hey, les gars, les gens ils croient au business en ligne? Et je crois ils m'ont dit non, ils pensent que c'est une arnaque ou des ouais, influenceurs, je sais pas quoi. Je dis ah ouais, mais putain, 2025 les gars, c'est ça. ils refusent. Mais de fou, bah, à chaque fois, quand je reviens en France et tout, et que je vois des amis ou des connaissances, ils sont là, mais ouais, mais Dubaï, dropshipping, nanani, nanana. Tu vois, ça, en fait, ça nous met tout de suite dans un Ah, cercle. Vas-y, laisse tomber. non, mais c'est bien parce que moi, tu vois, ma première vente que j'ai fait sur mon premier business en ligne, c'était 20 Mhm. 000 euros en une semaine. Parce qu'en fait, j'avais fait un lancement direct. Ok. Et genre, j'étais vénère, tu vois. J'étais même pas. Parce que je voulais Mhm. faire 100, j'avais fait 20. C'est pas pareil, tu vois. Ok. Et du coup, moi, j'ai pas eu ce truc-là. Tout le monde raconte cette histoire-là. Ah, ma première vente, c'était un truc de ouf. Ah. De ouf, ouais. Mais moi, j'ai pas eu de truc. Après, peut-être parce que j'étais infirmier libéral et je gagnais déjà bien ma vie, mais Ouais. peut-être. Ouais. Mais Ok. ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, première vente et tout, bon, pas rentable. Qu'on fait comment? Parce qu'il Ah, faut bien vivre de ton business. Maintenant, tu vis de ton business. voilà. Maintenant qu'on a rigolé pendant un jour, voilà, on a fait la première vente, ben, faut être rentable. Donc bon, je me suis dit, vas-y, je vais pousser. J'avais vendu d'ailleurs une coque de téléphone. Mhm. C'était une coque de téléphone que j'avais vendue sur laquelle j'ai fait ma première vente. Et après, ben, tout simplement, ben, j'ai réinvesti, réinvesti. Et là, j'ai vendu des chiffons pour nettoyer les voitures. Ça, Ok. c'était en mars 2019 et j'ai fait à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, dans les 30 000 euros de chiffre d'affaires, en dropshipping, les marges, tu à peu près voilà, 20-25% en vrai. Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui disent 50% en francs, je ne sais même pas comment ils font. Voilà, c'est du 20-25%. Et donc, le 20% que j'avais en bénéfice, tout est parti sur PayPal. Et en fait, PayPal m'ont bloqué. Tu vois, c'était ma première boutique. Donc, PayPal, tout l'argent que j'avais, ben, qui était sur mes comptes, j'ai dû payer le fournisseur, j'ai payé les pubs et tout. Et le bénéfice qui me restait, c'était sur PayPal et ils m'ont bloqué pendant 6 mois. Donc, ouais, si, je te promets. Et à ce moment-là, tu vois, c'était en 2019. Donc, il n'y a pas comme aujourd'hui, on sait, oui, blocage PayPal, blocage Stripe. En fait, moi, je me suis dit, ouais, j'ai fait une dinguerie. Des mises à la police qui vient demain. Genre, je savais pas qu'il y avait des. Je te promets, je savais pas qu'il y avait des blocages PayPal et tout. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et genre, tout l'argent que j'ai, c'est sur PayPal. Je me dis, ah ouais, c'est chaud. Et donc, j'ai dû faire une petite pause à cause de ça en dropshipping parce que j'avais plus d'argent, tout simplement. Donc, j'ai repris. Donc, ça, c'était en mars. Après, j'ai repris l'été. L'été, j'ai essayé de lancer un peu, tu sais, des produits genre pour les moustiques et tout. Bon, ça a déjà généré un peu des ventes, mais sans plus. Et après, c'est le quatrième trimestre 2019 où j'ai lancé une veilleuse étoilée, d'ailleurs, que j'ai encore là, juste ici. Hop là. Ça. Ah, je l'ai vu cette pub, ouais. Voilà, ça, tu vois, ça, c'est bon, ça a été vu et revu. Mais en 2019, ça avait bien fonctionné. Et là, avec ça, j'avais fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, sur l'année, ça m'a fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2019. Ok, avec 6 mois de pause, quoi, en plus. Entre. Avec 6 mois de pause en plus. Ok, donc après, là, tu fais 70 000 euros et là, tu peux commencer à en vivre. Tu fais quoi alors, du coup, t'habites où? Ben, en fait, toujours chez les parents. Parce qu'en vrai, en tout, ouais, j'avais quoi? J'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. En commençant l'année 2020, j'avais à peu près 20 000 euros sur le compte. Ok. Donc, tu vois, après, j'ai un petit peu dépensé, j'ai fait des trucs. Voilà, il y a eu des petits trucs à gauche, à droite, tu connais. Donc, j'avais 20 000 euros sur le compte et je me suis dit, mais attends, en vrai, l'e-commerce, ça fonctionne pas que pendant le quatrième trimestre.
même si on peut dire oui, le quatrième trimestre, oui, ça explose et tout. Les quatrièmes trimestres, c'est les 3 derniers mois de l'année, au cas où, pour ceux qui ne savent pas. Mais Mhm. je me suis dit, OK, mais il n'y a aucune raison. L'e-commerce, c'est tous les jours que les gens achètent. Et je me suis dit, OK, 2020, là, j'en fais vraiment mon année. Là, je vais me donner à 100%. Et donc, ça veut dire que janvier, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Février, je fais 80 000. Et mars, j'explose tout. Je fais plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, mars 2020, c'est le confinement. Et Ah, en fait, j'explose tout. J'ai pris au sérieux l'e-commerce 3 mois avant le confinement, tout simplement. ah, C'est pour ça. le Je, timing, le super. timing. Ouais, je me suis concentré dans l'e-com au meilleur moment qu'il fallait le faire. Et voilà, après, ben, j'ai vraiment explosé en mars 2020 et je me suis expatrié genre en juin 2020 à Londres. Ah ouais, t'étais déjà déterminé. Mais durant tout 2019, tu avais toujours un travail, tu étais toujours au Subway? Durant l'année 2019, en gros, j'étais à Subway genre de 2017 à 2019 et genre courant 2019, j'ai soit parce que j'avais fait un bac+3, donc j'ai hésité, soit je fais un master en banque, parce qu'après au final, je me suis mis en banque. Donc soit je fais un master en banque ou soit je me mets en CDI à la banque. Et en fait, j'ai décidé, je me suis dit, ok, bon, vas-y, l'e-com, je vais le faire sérieusement. Et j'ai décidé de faire un CDI plus tôt. Parce que je me suis dit, bon, je me laisse un an, on va dire, pour percer dans l'e-commerce. Autant que je fasse un CDI, comme ça, je fais 9h-17h et j'ai le temps de travailler à la maison, que de faire un master, 9h-17h à l'école, 17h, 23h pour les devoirs, tu vois. C'est Ouais. quelque chose qui est possible, mais j'avais le choix tu vois, j'avais le choix. Donc je me suis dit, autant travailler comme ça, au moins, j'ai pas de devoirs à la maison et je peux me concentrer en e-com. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour passer en janvier? Tu es repassé à je sais plus combien, janvier 2020. Tu 10 as fait 000, 10 000, après, je sais plus, février, tu as 80, je 80 crois. 000, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait de spécial? Qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que c'est le même produit? Qu'est-ce que... Ouais. Ben, en vrai, ce qui a fait la différence, c'est que avant, tu sais, quand tu es débutant, tu as trop d'appréhension en disant que oui, non, mais ce type de produit-là, je vais pas le tester. Oui, non, mais c'est genre, tu sais, tu as trop de conviction et tu te dis non, ce produit-là, il marche pas. Ce produit-là, il sert à rien. Et en fait, ben, à partir du moment où j'ai arrêté d'écouter mon intuition, écouter mes convictions alors que j'y connais rien, oui, tu as fait 100 000 euros de CA, mais t'es pas. Ça y est, faut redescendre. Je me suis dit, Mhm. ok, je vais arrêter d'écouter mon intuition, je vais juste regarder les publicités qui fonctionnent le mieux, les produits qui fonctionnent le mieux. Et même si je suis pas d'accord, entre guillemets, sur le fait de lancer ce produit-là parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Au final, à partir du moment où j'ai fait le contraire de mon intuition, c'est ça que c'est là où ça a marché, vraiment. D'accord, ok. Mais du coup, là, entre-temps, tu t'es formé quand même? Tu t'as tout fait tout seul Bah, comme ça? après, YouTube, en vrai, YouTube, je regardais tout, tu vois, un petit peu tout, francophone, US. Je sais pas si on peut dire, bah, comme j'ai dit, mon pote, il avait la formation de Léo Guillaume. Après, j'avais eu d'autres formations aussi par d'autres biais, tu vois, c'est un peu des trucs un peu comme ça. Ok. Donc, du coup, ok. Bon, tu t'es formé, mais de manière illicite. Mais voilà. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour comprendre parce que moi, je sais que c'est impossible de réussir. Tu vois, ça fait des années que je suis là dans le game. Je sais que Ouais, c'est impossible de réussir, genre, sans s'être formé. Il y a des gars qui disent ça, ouais, c'est impossible, tu vois. c'est Tu peux pas impossible. avoir une connaissance qui vient de nulle part et ça y Ben est, tu dis, non, par, tu vois. par magie. Donc, je sais que tu t'es formé, forcément, tu vois. Bah oui. Mais de manière illicite. Voilà. Bon, très bien. Ok. Voilà. On va pas s'étendre là-dessus. Très bien. Ok, donc du coup, ok, janvier, février, et c'était un produit différent sur chaque mois là ou c'était le même? Janvier, février, alors c'était des produits différents parce que c'était pas stable. Ok, Janvier, c'est un produit, c'était pour nettoyer le sol. C'était une espèce d'huile pour nettoyer le parquet. d'accord. En février, je sais plus ce que c'était. Par contre, en mars, ce qui m'a fait exploser, donc il y avait, en fait, en mars, la spécificité, c'est que j'avais testé des produits, tu vois, en gros, je dépensais à peu près 100 euros et je testais genre à répétition, genre deux testings par jour. Et à ce moment-là, je testais 2 produits par jour et les 2 produits fonctionnaient, tu vois, en mars. Mhm. Donc, sur le premier testing, donc sur le premier jour. Et en fait, j'avais un correcteur de posture et j'avais genre des chaussures pour femmes, tu vois, des sandales orthopédiques. Ok. Et le truc, c'est que le correcteur de posture, j'ai fait à peu près 350 euros de chiffre d'affaires. Et les sandales orthopédiques, j'ai fait, genre pour 100 euros dépensés, j'ai fait plus de 1000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Sauf que, tu vois, j'ai pas non plus un budget incroyable pour faire le mec, vas-y, je vais sur 2 produits en même temps. Je me suis dit, Mhm. bon, vas-y, viens, je me focus sur les sandales et tout. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, ah ouais, est-ce que je fais le rat, vas-y, je cherche l'argent partout. Au final, ça va me faire descendre les deux. Je me suis dit, ok, laisse-moi me focus sur ça. Et c'est vraiment ça qui m'a fait exploser. C'est grâce à ça que je me suis expatrié à Londres, en vrai. Waouh, truc de ouf. Et quand tu avais les 20K au début, t'as pas dépensé tout ton argent? Parce que moi, j'ai interviewé des gens, ils ont commencé Ouais. à faire leurs 70K, machin, après ils ont arrêté de travailler, ils ont dépensé, tout ça.
Bah, après, moi, franchement, non, parce que dans mon tempérament, je suis pas comme ça. Mais après, ceux qui le font, c'est pas grave. Genre, enfin, c'est pas grave. Pour moi, si, c'est grave. Mais genre, je sais, il y a déjà ils ont 10K, ça y est, ils croient que c'est Bill Gates. Mais moi, 20K, je savais que c'était claqué. En fait, moi, mon vrai but, c'était voilà, d'être millionnaire. Tant que j'étais pas millionnaire, en fait, je me sentais pas bien, en fait. C'était Ok. vraiment ça. Ouais, parce qu'il y en a, surtout cette période-là, là, il y en a qui ont fait ça et puis ils sont retournés au travail, hein. Bah ouais, plein, hein, même à Dubaï. Hein. Des gens qui Ah gagnaient ouais. des 6 chiffres dans le compte et ils retournent à Dubaï. Ils retournent en France, malheureusement. Oui, j'ai entendu ça. Il y a un gars qui m'a parlé de ça. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à Dubaï et du coup, après, ils sont repartis. Ouais, à cause du lifestyle. En fait, bah, c'est des gens qui viennent de quartiers pauvres, environnements pauvres, et c'est en mode, oui, je prends ma revanche. Maintenant que j'ai de l'argent, je prends ma revanche. Mais si tu veux faire le chef d'État à Dubaï, c'est pas avec 100 000 euros que tu vas le faire. Hein. Donc, derrière, il faut assumer. Et même s'il n'y a pas de taxes, frère, tu vas plus dépenser. Donc, il y en a plein sur ton base zéro. En fait, il y a deux voies. Ceux qui sont allés à Dubaï, soit la première année, voilà, ils ont fait n'importe quoi. Et après, ils retournent en France parce qu'ils sont tombés à zéro. Ou après, ben, soit c'est le scam. Il y en a après, ben, ils ont trop de fierté pour rester dans le légit et essayer de travailler. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça que ça mène à ça. Hmm. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc, moi, que j'ai appris avec l'expérience. Ouais. Que en fait, il y a différents aspects dans le business dont les gens ils prennent pas en compte. Mm, C'est comment générer du cash, comment mm, l'économiser, comment c'est ça. le multiplier. Exactement. Et ça, Mm, c'est le plus important, j'ai envie de te dire. Parce que juste avec un taf normal, si tu as les deux autres, tu mets en PLS celui qui sait comment générer 10 000, 20 000 euros par mois, mais qui ne sait pas l'économiser et le mm, multiplier. Tu vois. mm, mm. Ça, c'est pour ça, quand tu lui as dit, ouais, je voulais faire un taf et mettre de côté, j'ai dit déjà, tu as le bon truc déjà. Ouais. Déjà, t'es bien. Ok, je savais pas qu'il y avait autant de gars à Dubaï qui repartaient parce que j'ai mal. Je savais les gens qui étaient là vers 2017-2018, les rageux qui disent que maintenant les commerces c'est mort, le dropshipping c'est mort, parce que Ouais. les gars, ils ont tout dépensé et puis après Mm, ils ont tout l'argent pour investir. Normal. mm, mm. Bah, c'est ça. Ok, donc super. Donc du coup, après, tu es à Londres et maintenant on sait que tu es à Dubaï. Bah, c'est quoi le cheminement après? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben, en gros, je m'expatrie à Londres juin 2020. Je vais dans une ville qui s'appelle North Greenwich, exactement, Ok. pendant un an. Genre, en même temps, ma soeur, elle rêvait de vivre à Londres, donc je lui ai dit, vas-y, viens avec moi. Donc, j'ai pris genre une bonne suite, hein. Genre, c'était payé genre 2200 euros par mois de loyer. Et tu vois, bah, après, à ce moment-là, tu vois, j'avais une petite pression, tu vois. J'ai 22 ans, 2200 euros de loyer à Londres et tout. Je me suis dit, ah ouais, mais il faut que ça marche. Là, c'est, tu vois, le Ouais. dropshipping. Le dropshipping, tu vois, les boutiques, c'est 2 semaines, c'est un mois, tu vois. Je me dis, ah ouais, là, c'est chaud, là. Quand faut faire les courses, là, c'est ma carte, en fait. Donc, s'il n'y a plus de boutique, c'est chaud. Mhm. Et là, je me suis mis vraiment en mode sérieux, genre à fond. Genre, tout l'été, j'ai bossé de fou. Jusqu'à ce que en septembre 2020, je trouve le produit bah, qui a rechangé ma vie aussi à nouveau, bah, c'est des chaussettes de compression. Donc, avec cette marque-là, j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'en ai déjà parlé sur YouTube et tout, sans associé. Donc là, c'est mon argent à moi. Et bah, c'est ce qui m'a permis d'exploser derrière. Et après, c'est aussi comme ça que je me suis connaître sur les réseaux sociaux parce que j'ai pu faire des 400 000 euros par mois, 500 000 euros par mois avec cette boutique. Et c'est via cette boutique que j'ai vraiment commencé les réseaux sociaux aussi en même temps. D'accord, ok. Donc du coup, tu as fait 5 millions avec des chaussettes de compression, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ok, à quel moment tu t'es dit, parce que là, tu as dit marque comme si c'était normal, mais il y a peut-être des gens qui font pas la différence. Donc à quel moment tu as senti qu'il fallait passer de dropshipping à créer une marque? Ouais. Bah, après, je me suis dit, si tu vas avoir une vie de tranquillité, que tu n'as pas besoin tous les jours de regarder tes résultats, que tu n'as pas besoin qu'il y ait toujours un problème au niveau du business manager et tout, bah, si tu penses long terme, il faut que tu aies une marque. Parce que dropshipping, tu sais, c'est épuisant à force. Moi, en fait, je connais des gens qui n'ont jamais fait cette transition et qui, depuis 2018, il y en a, ils ont craqué en fait. Il y en a, ils peuvent plus. Limite, c'est qu'il y en a, ils sont retournés au salariat parce qu'ils ne peuvent plus voir genre le business manager de Facebook. Genre, ils en ont marre. Bah, si, je te promets. Mais si toutes les 2 semaines, tu dois changer de boutique et tout, c'est l'énergie mentale, tu te fatigues. Et tu peux pas faire ça pendant 5 ans parce qu'après, ça devient ennuyant. C'est-à-dire, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet. C'est pour ça que, vas-y, les gens, ils partent sur autre chose. Donc, en vrai, tu fais dropshipping comme ça, c'est maximum 2 ans. Tu peux pas faire 5 ans de dropshipping, tu changes des boutiques tous les mois. C'est pas une vie. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, je pars sur une marque. Et après, je me suis dit, tout simplement, si j'ai un produit de qualité, pour quelle raison le produit doit s'arrêter de se vendre, en fait? Pour quelle raison? Oui, c'est un produit de mauvaise qualité ou un peu bancal. Oui, c'est la boutique, elle va durer 2 semaines. Mais si j'ai un bon produit, il est qualitatif et tout, pour quelle raison ça va s'arrêter? Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, OK, là, je vais essayer vraiment de créer une marque. J'ai commencé en dropshipping, donc sans stock. Donc, ça veut dire que je crée ma boutique, je reçois les paiements des clients et ensuite je vois avec le fournisseur. Et après, quand j'ai vu que ma marque du set de compression, elle prenait bien et qu'en même temps aussi j'ai de la concurrence qui vient parce que voilà, dans l'e-commerce, le marché il est petit. Donc dès lors qu'il y a un mec vraiment qui perce d'un coup, ça se voit directement. Et comme j'ai percé d'un coup avec cette marque-là, il fallait vite que je mette en place des leviers
pour pas me faire recruter facilement. Et c'est quoi le levier que tu as mis? Ouais, bah, les leviers que j'ai mis en place, c'est que j'ai payé par exemple des publicités à plus de 20 000 euros, des publicités de 1 minute qui me coûtent 30 000, qui me coûtent 3 000 euros, pardon, et j'en ai payé plein, tu vois. J'ai dû payer un développeur pour me mettre un site, mettre en place un site de malade. J'ai modifié le produit aussi. En fait, parce que la spécificité par rapport aux chaussettes de compression, c'est que tu vois, par exemple, en pharmacie, à l'unité, ça va coûter genre entre 30 et 60 euros. Et tu vois, les couleurs des chaussettes de compression, c'est soit blanc, noir, marron, beige, un peu des couleurs un peu maussades. Et moi, le truc, c'est que les chaussettes de compression que j'avais, tu sais, c'est des chaussettes de compression en mode de couleur, avec des cœurs, avec ça, tu vois. Donc, ça crée vraiment un effet waouh. Et limite, t'attires l'attention comme ça. Par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça pour prendre l'avion, ou il y a beaucoup de gens, par exemple, tout ce qui est aide-soignante et tout, qui ont besoin de ça dans les hôpitaux. Ben, en fait, quand tu vas dans les hôpitaux avec des chaussettes de compression, avec des sourires et tout, ben, ça fait plaisir aux gens, tu vois. Dans l'avion, tu t'es remarqué avec ça aussi. Donc, il y avait le fait que, pourquoi ça a autant bien marché? Parce qu'il y avait l'effet waouh du fait que personne n'avait vu des chaussettes de compression comme ça, de cette couleur en France. Et aussi parce que je vendais ça beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Donc, Et comment tu as eu le mindset genre suffisant pour dire ok là je viens juste de percer et boum ok je mets un gros budget sur les créatives, boum je modifie le produit, boum je paye un gars pour faire le site. ouais. Comment c'est possible que d'un coup tu t'arrives à avoir un mindset comme ça? Bah, après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, déjà, c'est le développement personnel. C'est-à-dire que quand je débutais le business, j'avais déjà lu tous les livres, j'avais déjà acheté des formations de développement personnel. C'est-à-dire, en fait, j'allais pas devenir fou à cause de l'argent ou à cause de quoi que ce soit, tu vois. Et la deuxième chose aussi, c'est que, en fait, ben, dans tous les cas, si tu réinvestis pas dans ton business, tu meurs. C'est-à-dire, si je faisais pas ça, dans tous les cas, la boutique allait s'arrêter parce qu'il y a un autre mec qui allait me dépasser. C'est-à-dire, en fait, tu dois faire ça pour justement ne pas être dépassé. T'as pas le choix, sinon tu meurs. Faut que Ouais, tu mais fasses ça. comment tu as fait ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce que tu as déjà fait l'erreur auparavant ou pas? Ouais, je vois ce que je veux dire. Est-ce que j'avais déjà fait cette erreur-là? En vrai, non, parce que j'avais pas cette pensée-là à ce moment-là. Non, franchement, en vrai, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix. Après, oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en gros, pourquoi, genre, là, t'investirais sur des vidéos à 3 000 euros au lieu de garder cet argent et le dépenser? Ah ouais, Après, pourquoi tu c'est l'as sur... pas fait? En vrai, c'est surtout l'environnement. C'est surtout l'environnement, parce qu'à ce moment-là, je commençais à bien aussi m'entourer et je commençais à entendre voilà, des choses un peu à gauche, à droite, où il faut faire ça. C'est vraiment l'environnement qui m'a fait la différence. En fait, il y a rien qui peut sortir de notre chapeau. C'est impossible. Ouais, je sais. Parce que je sais. C'est impossible. Je sais, est-ce que je passe par là? J'ai Ouais, l'expérience. Il y a plein de choses que je veux faire. Parce que le fait que tu es enchaîné comme ça, c'est ou parce que tu as déjà fait des erreurs comme ça et tu dis la prochaine ouais. fois que j'ai une opportunité, Mm, je ne vais pas la rater. Je vais faire ça, 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 ça. Et quand ça arrive, boum, t'enchaînes. ouais. Ou c'est parce que je ne savais pas. Ou sinon parce que sinon tu es entouré et des gars qui ont déjà fait les Mm, erreurs te disent quand ce voilà, sera c'est comme ça. ça. Ouais. Ok, parce que sinon, pourquoi tu n'aurais pas essayé de passer en marque pour les autres produits que tu avais auparavant? Bah, ceux d'avant, pourquoi par exemple je ne l'ai pas fait? Parce que bah, j'étais encore chez mes parents, on va dire, et j'avais pas encore cette pensée long terme, entre grosses guillemets. Genre, j'étais en mode, ok, j'ai des boutiques, c'est bien, voilà, je vais Ouais. refaire, refaire. Mais c'est quand tu viens à Londres, là, loyer à payer. Ok, bon, cette année, je vais dépenser tant en loyer, je vais dépenser tant ça. Il y a tel qui a ma carte. Tout ça, tu dis, ok, bon, là, en fait, je peux plus penser en plan sous. Là, il faut un business là. Ok, cool. Tu l'as toujours, ça, du coup, cette marque? Non, je l'ai revendu. Donc, c'est pour ça que maintenant, je peux en parler publiquement. Donc, la base de données, je l'ai revendue à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok. Ouais. Et même quand tu es en marque, tu peux pas dire ta marque parce que sinon les gens ils vont essayer de copier. Ben, en vrai, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait une vidéo YouTube là récemment où j'ai vraiment montré une boutique. Genre, c'est une marque que j'ai, elle s'appelle Isakens. C'est une boutique de manteaux pour femmes. Et justement, j'essaye d'être le plus transparent possible pour montrer ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment montré, j'ai fait une vidéo, genre, elle doit être à quasiment 20 000 vues. Voilà, j'ai cette boutique. Sur les 5 premiers jours, j'ai généré ça. On se retrouve dans un mois et je vous montre les résultats. C'est-à-dire, en gros, je peux pas faire plus transparent, tu vois. C'est-à-dire que, voilà. Donc, cette boutique-là, elle est vraiment faite pour ça. Après, le truc aussi, c'est que pourquoi, par exemple, j'aurais pas montré la boutique de chaussettes de compression quand elle marche? Parce que, vas-y, les gens, tu sais, tu connais le business en ligne. Tu connais, tu connais, ah ouais, tu connais le business en ligne. Ça, vas-y, ça va parler pour rien. Après, tu sais, tellement, tu sais, il y a des gens, en vrai, il y avait des gens, ils m'avaient cramé, hein. Il y avait des gens, ils m'avaient cramé. Et tu sais, limite, il y a des gens, limite, c'est limite de faire du chantage. Ouais, je vais dire aux gens, t'as cette boutique. Mais tu sais, à la limite, je m'en fous, tu vois. Vas-y, dis-le si tu veux, tu vois. Ça fait quoi? Donc, en vrai, je m'en fous. Mais là, maintenant, par exemple, genre, une marque avec un de mes associés avec lequel on a fait 1,2 million en 2024.
2024. Ça, tu vois, par exemple, je vais pas le montrer parce qu'il y a aussi mon associé et vas-y, il n'y en a aucun intérêt. Tu vois, on n'a aucun intérêt. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, mais du coup, t'as pris un associé alors finalement. Ouais, c'est ça. Maintenant, bah après, tu vois, aujourd'hui, tu peux pas être, faire plein de business en même temps et tu peux pas. Donc aujourd'hui, en vrai, je suis associé sur tous mes business. C'est quoi les business que t'as alors, du coup? Bah, aujourd'hui, en tout cas, vraiment, si on parle de business en ligne, bah, il y a l'e-commerce, il y a YouTube, il y a bah, les formations, affiliation, j'ai des SaaS, j'ai plein de trucs. D'accord, ok. Ah, t'as pris un gars en fait sur chaque business que t'as pris un associé en fait. C'est ça, vraiment là, je suis vraiment associé sur tous mes business. Donc moi, je peux vraiment me concentrer sur mes zones de génie par business et après, eux, ils font leur travail derrière, c'est tout. Ok. Et c'est quoi toi, du coup, la zone de génie? Bah, par business, par exemple, si on dit bah, l'e-commerce, c'est vraiment le fait de sélectionner un produit correctement. Genre, ça, je peux pas le déléguer. Par exemple, en e-commerce, je peux déléguer la création du site. Ça, c'est pas moi qui le fais. Même les ads, c'est pas moi qui les fais. Que ce soit le fait de créer vraiment des vidéos publicitaires ou même voilà, de manager les ads et tout. Je ne fais plus rien de tout ça. Moi, la seule chose que je vais décider, c'est OK, je vais prendre ce produit-là parce qu'il y a un mec de mon équipe qui m'a fait un tableau de recherche de produits. Et aussi, c'est aussi au niveau des publicités, parce que c'est ça le plus important. Au final, c'est le produit et les publicités. Le site, si t'es pas un guignol, entre guillemets, c'est bon, ça peut faire l'affaire. Donc vraiment, le point critique en e-commerce, c'est le produit et les ads. Et c'est là où ma zone de génie se fait et on peut pas me remplacer, entre guillemets, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, tu as commencé à développer une équipe. J'imagine à quel moment, parce que tu étais tout seul à un moment donné sur la marque, et à quel moment tu as commencé à avoir une équipe, parce que là, tu me parles d'un gars qui cherche des produits pour toi et tout. Ouais, bah, déjà, le premier pas pour créer une équipe en e-com, c'est avoir un SAV. Tu sais, j'ai commencé à avoir un mec qui gère mon service client. Déjà, voilà, ça, c'est une première délégation. Franchement, ça faisait plaisir de dire, ah, ok, je paye quelqu'un, voilà, il travaille pour moi, tout ça, nan, nan. C'était la première chose que j'avais fait. Et après, Mhm. bah, petit à petit, tu as de plus en plus de besoins. Ça commence par le service client. En vrai, quand tu as un fournisseur, bah, c'est aussi une manière de déléguer une partie de ton business. Donc, j'avais délégué aussi. Après, j'ai fait quoi? Donc, SAV, fournisseur, l'autre priorité, c'était en vrai un mec qui me fasse des tableaux de recherche de produits, un mec qui me trouve des produits. J'avais besoin de ça, un mec un peu passe-partout qui sait me trouver des produits, me faire des tableaux de recherche de produits. Comme ça, moi, j'ai juste à sélectionner. Il y avait ça. Ensuite, bah, c'est la même personne qui m'a créé des boutiques. Et ensuite, il me fallait quelqu'un qui soit bon au niveau des publicités. Parce qu'au début, genre quand c'était en 2018-2019, c'était facile de reprendre exactement les mêmes publicités que les concurrents. Mais en 2025, tu peux toujours, mais c'est quand même plus compliqué. Donc là, il faut vraiment que tu aies des ads personnalisés. Donc ça s'est fait progressivement par rapport aux besoins et l'entourage, toujours c'est l'entourage. Et c'est quoi le souci? C'est Facebook qui te bloque, c'est ça? Si jamais tu fais les mêmes pubs? Ouais, si tu reprends genre par A plus B la publicité de ton concurrent, ils peuvent vraiment te bloquer. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est très simple, t'enlèves juste les 3 premières secondes ou les 3 dernières secondes et c'est tout. Ah ouais, donc il n'y a pas non plus. Ouais, Ouais, il ok. n'y a pas un truc de fou à faire. Mais le mieux, ça reste quand même de faire tes publicités toi-même. Donc du coup, selon toi, c'est quoi les erreurs que font les gars qui réussissent pas en dropshipping e-commerce? En dropshipping, en e-commerce, en vrai, c'est première chose, c'est au niveau de la sélection des produits. Ils vont sélectionner des produits en fonction de leur intuition, en fonction de leur grand-père ou leur grand-mère, parce que voilà, tel a aimé le produit, tout ça. Ça, c'est la plus grosse erreur. En fait, l'intuition dans le business, faut le prendre dans les mains, le mettre à la poubelle. En tout cas, vraiment, si on parle pour faire de l'argent et tout, si on va... après, oui, si on parle par exemple des relations, oui, pour tel associé et tout, oui, là, l'intuition, ça peut jouer, ok. Mais pour sélectionner un produit qui va me faire de l'argent, faut arrêter de se voir comme un apprenti magicien que oui, j'ai une intuition sur ce produit, non. Donc la plupart des gens, ils font ça. C'est vraiment les plus grosses erreurs. Grosse erreur aussi, c'est penser que tu vas être rentable dès le premier produit. Ça, j'ai beau le dire et le redire. Les gens, ils vont dire oui, ah, c'est bien, Jonathan, il dit la vérité. Voilà, ma première boutique, elle sera pas rentable. Mais quand tu vas à la pratique et que tu perds tes premiers 100, 200 euros, là, c'est ah ouais, bah, tu vois. Donc après, je peux comprendre, hein, perdre de l'argent, ça fait mal. Hein. Moi, quand j'étais à Subway, je me souviens, genre, les premiers euros que j'ai perdus à cause du business en ligne, quand tu perds 100 euros au tout début, ça fait mal. Je pense que tu as dû vivre ça. Mhm. Donc, je peux comprendre, mais voilà, si on pense qu'on va être rentable dès le premier produit, c'est une grosse erreur. Le premier produit, l'idée, c'est de comprendre un peu le business model, savoir que voilà, je fais telle vente, voilà, j'ai le processeur de paiement, Stripe, il va encaisser l'argent, je dois payer le fournisseur, la boutique, il se passe ça. Déjà, ça sert à ça, la première boutique, ça sert pas à devenir millionnaire. Donc, Mhm. ça, c'est les erreurs. Et après, l'autre grosse erreur, c'est le fait de penser que il y a un produit magique qui va te rendre millionnaire et que en gros le plus gros du travail dans l'e-commerce c'est de trouver un produit alors que c'est faux, tu vois. Aujourd'hui le marketing, comme tu le sais dans tout business, c'est limite plus important que le produit. Le problème c'est que si tu un produit de mauvaise qualité, tu vas pas tenir dans le business. Donc mais aujourd'hui si on parle de vendre, c'est le marketing. Donc ceux qui se disent ah c'est bon, j'ai fait comme il a dit, tableau de recherche de produit, ça c'est bon, produit ça m'a pris toute ma journée, c'est bon. Et au final quand c'est l'heure de créer son site, c'est bidon. Ou quand c'est l'heure surtout de mettre en place des vidéos publicitaires, comme tu disais, c'est ma zone de génie. Là c'est bidon, tu sélectionnes des vidéos au hasard.
c'est sûr que ça marche pas. Ok. Donc, Et après, il y a aussi un temps peut-être d'apprentissage aussi, parce que même toi, t'as pris quand même peut-être 2 ans peut-être pour pouvoir commencer à ouais. générer. Et aujourd'hui, est-ce Bah, que tu retrouves un petit peu le même nombre de temps que ça prend pour les gens qui t'accompagnent, par exemple? ouais, aujourd'hui, ben, en vrai, franchement, ça dépend. Moi, tu vois, j'ai fait 2 ans parce que, voilà, j'ai eu des pauses, j'ai eu des arrêts. Ben, j'ai pas acheté de formation, même si c'est pas la solution ultime. Le truc, c'est que, en vrai, quelqu'un qui a vraiment une pensée entrepreneur, qui est sérieux et qui achète une formation, peu importe le domaine, ça va l'aider, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans la niche du make money, on va pas se mentir, on attire des gens qui ne sont pas faits aussi pour être entrepreneurs. Donc, après, tu me donneras aussi un petit peu ton avis, mais ben, en fait, voilà, c'est une personne qui voit, oui, voilà, tu as acheté telle voiture, tu habites dans telle place, il voit toutes les belles choses, comme on parlait en off, Dubaï, voilà, j'ai la vue Bourges, etc. London, je suis là, j'ai un clavier à 200 000 euros, tout ça, on a la belle vie. Mais en fait, c'est des gens qui veulent ça, mais ils peuvent pas être entrepreneurs, donc c'est mort. Et Mhm. donc, ils vont Non, acheter non, ils vont acheter une formation et en fait, ben, pour eux, en fait, acheter des formations, c'est un scam parce qu'en fait, ils sont pas faits pour être entrepreneurs. bah, je te dirais, ouais, bah après, ouais, moi, je te dirais, moi, mon avis, c'est que, ouais, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est même pas qu'ils sont pas prêts à payer le prix, en fait, pour pouvoir être C'est entrepreneur. ça. Parce que moi, il y a des gars, ils achètent des formations, ils savent pas, mais je vois les gens. Mhm. Il y a des gens, ils ouvrent même pas la formation. C'est ça. Alors, il y en a qui regardent un petit peu, mais il y en a, ils ouvrent même pas. Donc, ça va Mhm. être pris, hein, si jamais tu n'appliques même pas ce qu'on te dit. Et il y en a qui regardent et qui appliquent pas. Il y en a qui Mhm. regardent, qui appliquent comme ils veulent. Donc, oui, c'est sûr qu'au final, ils Non, y arriveront. mais en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte. Je pense que ce soit toi, moi ou des entrepreneurs, tu as sûrement dû travailler dans des moments genre très difficiles de ta vie, mais tu as continué, tu n'as pas lâché ton business, tu vois, et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu vois, pareil pour moi ou pour d'autres entrepreneurs, les gens, ils nous voient comme ça, mais ils savent pas ce qui peut se passer en privé dans nos vies. Mais toi, tu es toujours là, tu fais tes vidéos YouTube, tu gères tes business, et en fait, cette force mentale-là, c'est pas tout le monde qui l'a, Aussi, c'est vrai. tu vois. Moi, je le vois vraiment comme ça, en fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Ça aussi, pareil, je l'ai vu avec l'expérience, le fait d'être là Mm. souvent. Moi, quand j'ai commencé le business, je pensais que, genre, c'est comme si. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui pensent ça. C'est genre, ils pensent que l'indépendance financière, enfin, la liberté financière, c'est genre un business en ligne. Mais ton business, en fait, Mm. il peut fonctionner super bien pendant 1 an, 2 ans. Ton produit, il marche bien. Et puis, la troisième année, boum, il y a je sais pas, un changement de marché, un changement de truc. La C'est stratégie ça. que j'ai utilisée ne marche plus. Et du coup, t'as plus rien. D'où pourquoi il faut mettre de l'argent de côté. Ça, je Mm. l'ai appris moi, à mes dépens. À un Ouais. moment donné, boum, ça change, le marché échange, machin. Si Mm. t'as pas d'argent de côté, t'es cuit. Et là, Ouais. c'est un nettoyage, tu vois. Et après, Mm. tu réfléchis, tu te dis, bah, c'est logique. Même Apple, à un moment donné, ils ont failli faire faillite. C'est pas toi Mm. un petit entrepreneur qui va pas avoir des cycles comme ça, tu vois. Mm. Et ouais, bien sûr qu'il y a toujours des moments où c'est galère et il faut rien lâcher, quoi. Mm, mm, mm. Et toi, tu penses Euh, que tout le monde peut être entrepreneur ou pas? Bah, moi, je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne sera pas prêt à mettre le prix pour pouvoir l'être, en fait. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est vraiment ça la vraie problématique. C'est ça. Ça C'est veut l'histoire dire de que, prix, ouais. ouais, ils vont lâcher, tu vois. Tous les Mm, moments où nous, on lâche pas, bah, eux, ils vont lâcher, tu vois. Parce que c'est bien sûr parce que eux, ils pensent peut-être que, en fait, ils pensent que par les galères, les challenges par lesquels ils passent, ils pensent que comme eux, ils te voient sur YouTube, ils pensent que toi, tu passes pas, ou t'es pas passé, ou tu mm. passes pas par les mêmes challenges. C'est ça. Mais c'est les mêmes, sauf que nous, on n'a pas lâché, en fait. Sauf les C'est moments où ça. c'est chaud, on réfléchit, on trouve une solution, rebranding, changer d'offre. Enfin, tu t'adaptes, quoi. Tu pivotes, et c'est Mm. continuellement, en plus. Ça s'arrête jamais, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'après, t'as quitté Londres, t'es parti à Dubaï? Ouais. Ce qui a fait que j'ai fait Londres-Dubaï, c'est parce qu'en vrai, je suis arrivé à la fin d'un cycle à Londres et je me suis dit que vraiment, si je veux commencer à gagner plus de 100 000 euros par mois, genre de profit en continu, il va falloir que j'optimise encore plus mon réseau. Et en fait, genre, j'avais déjà un bon réseau à ce moment-là, mais c'était beaucoup à distance. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait 2 ans à Londres, je connaissais plus de gens à Dubaï qu'à Londres. Donc, en fait, je me suis dit, non, en fait, c'est là, les gens, il faut que je les vois en présentiel. Parce que, tu vois, par exemple, on est tous entrepreneurs, voilà, on est tous occupés, on a des décalages horaires, on peut pas se parler comme ça tous les jours, comme des amis avec les entrepreneurs. Mais quand Hmm. on est sur place et qu'on a l'occasion vraiment d'avoir un temps pour se voir, ben là, c'est pas pareil, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je puisse connecter physiquement avec les gens, les voir, échanger, discuter. Et c'est ce qui a été game changer pour moi en allant à Dubaï. Donc, au-delà des impôts, mais ce qui a vraiment été game changer, c'est à Dubaï parce que, en fait, à Dubaï, il y a des informations qui circulent seulement quand tu es sur place. Il y a des informations que les gens vont te dire seulement quand ils te voient en face à face. Ils Hmm. vont pas te dire ça sur WhatsApp. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. voilà, dans le business, j'ai eu plein d'informations qui m'ont été extrêmement utiles parce que les gens, quand on est en face, ils ont la bouche, ils parlent. Donc, j'ai su des choses intéressantes, tu vois. Qui t'ont aidé, du coup, pour, Voilà, qui m'ont aidé.
Voilà, on va dire telle personne, il fait comme ça, tel formateur, là, si ça, c'est parce qu'il y a ça, tout ça, tu vois. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça, en fait. OK. Ouais, c'est bien. Et ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ça va faire, là, c'est ma troisième année, là. Troisième année? Bon, moi, j'ai Ouais. entendu beaucoup de choses sur Dubaï. Moi, j'y ai jamais été, mais peut-être qu'un Mhm. jour, là, tu m'as chauffé un petit peu en off. Peut-être Ouais. que je vais faire un tour, au moins visiter, peut-être. Et moi, ce que bon, j'avais pas été, ce qu'on disait, moi, j'avais eu des mauvaises, comment dire, des mauvais retours Et- au terme de ouais. la gente féminine, qui a beaucoup de OK. prostituées, qui a pas de meufs là-bas. C'est vrai ou pas ça? Ouais, alors, par rapport aux femmes, Dubaï, c'est vrai que c'est quand même spécial parce que, ben, en vrai, franchement, trouver l'amour à Dubaï, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Après, en vrai, tu vois, Dubaï, moi, je dis toujours, ça dépend vraiment. En fait, ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce que, si tu veux être dans la religion, tu peux vivre à Dubaï. Si tu es en mode fast life, tu peux vivre à Dubaï. C'est-à-dire qu'ici, il y a tout en fonction de ce que tu as dans ton cœur, tu vois. Donc, si tu es vraiment en mode, voilà, trouver une meuf te poser, tu peux trouver, mais après, il faut pas aller dans certains endroits. Bien évidemment, c'est pas à Nikki Beach ou je ne sais où que tu vas trouver la meuf. Oui, c'est vrai que dans tous les endroits connus de Dubaï, il y a des prostituées. Une femme sur deux, c'est une prostituée dans ces endroits-là. c'est Ah, c'est la la vérité. dinguerie! Non, mais c'est la vérité. J'avoue. Ah C'est ouais, terrible, là, mais désolé, voilà, il y en a, oui, Dubaï, voilà. On est pas dire non, mais il dit n'importe quoi. non, mais c'est important de parler Non, il faut vrai. parler. Faut dire les choses, faut dire les Faut choses, c'est dire les important. choses, faut parler vrai. Donc, Donc, non, c'est compliqué. Après, comme je dis, c'est vraiment les endroits. Voilà, je vais donner des noms de boîtes pour ceux qui sont à Dubaï. Voilà, pas vous dites que je suis un menteur. Voilà, le Blue, par exemple. Venez me dire que voilà, les meufs là-bas, c'est pas des trucs. Voilà, toutes les boîtes un peu dans ce sens-là, c'est ça. Donc, ok. et il y a un vrai marché du sexe à Dubaï. Genre, parce qu'il y a de l'argent, il y a des prostituées partout, donc devant les boîtes, dans les boîtes, et c'est pleinement assumé par Dubaï. Genre, même tu vas dans tous les hôtels super chers, il y a des filles qui sont là sur les canapés. Genre, tu sens que quelqu'un te regarde, genre un regard genre agressif. Et c'est la seule fois où vraiment les meufs te regardent comme ça, tu vois. Genre, dès lors tu marches, il y a une meuf vraiment qui te regarde avec insistance, là, c'est bon, ça y est. Parce qu'une meuf même si une meuf, tu lui plais, elle a un peu de charisme, elle va pas te regarder non plus. Oh, Ah, mais il y a limite, des elle gars, sera. il y a des gars, je suis sûr, ils croient ça. Ils se disent, ah, Ouais, c'est peut-être qu'à ça. Shanghai, je suis devenu beau gosse. Ben, franchement, au début, je pense que tu te fais avoir. Tu dis non, mais elle, non. Parce que tu sais, il y a des. Quand on dit, voilà, position par exemple, il y a des meufs, tu vas dire non, mais elle, c'est impossible. Elle, c'est pas ça. Il y a des meufs, c'est pas juste gros seins, grosse fesse, tu vois. C'est des meufs plates, normales. Mais tu dis non, mais elle, non. Elle, c'est Non. impossible. Et au final, après, tu vois, cash or transfer. Et après, c'est là où t'es en mode What? Ah, C'est ça le problème. ouais, c'est ça. Différentes manières d'encaisser l'argent, il n'y a pas de problème. Comment tu procèdes? C'est ça. Ah ouais, non. Ah ouais, Dubaï, quand même, c'est. Ouais. C'est chaud. Parce que là, C'est j'imagine. pour ça, le mieux, le conseil que je peux donner, c'est d'importer. C'est-à-dire, voilà, imagine, t'as Dubaï, t'importes, tu trouves une meuf en France ou je ne sais où, tu la ramènes ici et la vie, elle sera plus simple. Ah, ok, ok. Bon, tu vois, je parlais de la Colombie. Bon. Enfin, de Medellín, pour être plus précis. Mais ok. Bah, très bien, très bien. Dubaï, du coup, là, je sais pas si je vais aller. Parce que bon, une sur deux. Une sur deux, c'est bon, voilà. Waouh. Tu t'as attrapé, quoi. T'es là, tu dis. Merde. Ah, Donc, merde, ok, ça compliqué. marche. Bon, ben, c'est cool alors. Bah, du coup, tu développes. Maintenant, si tu as aussi, tu accompagnes aussi les gens, c'est C'est ça? ça. Aujourd'hui, j'ai mon accompagnement aussi. J'aide les gens en e-commerce. Donc voilà, on a un accompagnement qui est sur 3 mois, sur 6 mois. Donc en fonction de voilà, ce que les gens veulent. Et on les aide Mhm. vraiment de A à Z à choisir leurs produits, créer leur boutique, lancer publicité, gérer la fiscalité, même s'expatrier. On leur fait tout. Pour les gens, les vrais combattants qui ont Mhm. vraiment envie, les vrais entrepreneurs, c'est très utile. En vrai, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait quand même déjà depuis en vrai 2020. Là, on est en Ok. 2025. Maintenant, c'est vrai que je le fais à une autre échelle. Mais ouais, non, ça fait un petit moment que je fais ça. Ok, bon, de toute façon, pour toutes les personnes qui sont intéressées, bah, clique, je vais mettre un lien C'est quelque part, bien hein. en description. Mais allez-y si vous êtes déter, sinon ça sert à
rien. Voilà, si vous êtes déter. Après, si vous avez 100 euros sur le compte, désolé, mais voilà, on ne pourra pas bosser ensemble. Je ne pourrai pas faire de magie pour que vous deveniez millionnaire avec 100 euros. Mais voilà, il faut Mhm. un minimum de budget. C'est un business. E-commerce, c'est un vrai business et on a de la chance de pouvoir se lancer dans des business en ligne avec peut-être 500 euros ou 1000 euros, par exemple, plutôt qu'il y a des gens qui ont des restaurants, ils doivent payer 100 000 euros, ils seront rentables qu'au bout de 5 ans, alors que nous, on dépense quoi, peut-être 500 000 euros, on peut être rentable même si c'est dans 2 mois. C'est juste que Mhm. les gens, ils n'ont pas ce recul-là, en fait. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont des business physiques, genre qui ont la trentaine, 40, 50 ans, qui Mhm. rêveraient, en fait, d'aller dans des business en ligne. Parce qu'ils se disent, ah ouais, mais je me casse la tête avec mes restos et tout, alors que business en ligne, ça paraît simple. Et ces gens-là, tu vois, ils ont déjà une mentalité entrepreneur et ils viennent dans le business en ligne, ils arrachent tout, tu vois. Et c'est des Mhm. gens comme ça aussi que j'ai accompagné. Ça fait plaisir d'accompagner des gens comme ça. Ah ben ça, c'est les meilleurs, hein. Ouais, ouais, c'est C'est- les meilleurs. De plus en plus, moi, je change un peu mon avatar et Ouais. j'ai des personnes qui ont déjà un business, qui ont déjà des petits résultats au moins ou des résultats. Et comme ça, je les fais Hmm. poser, tu vois. Bah, un peu comme toi, hein, je vais pas te mentir, moi, mon avatar client, tu vois, voilà, je suis jeune, tout ça, Renoir et tout. L'idée, en fait, pour moi, c'est pas, tu vois, par exemple, je vais pas montrer vraiment les voitures que je peux avoir ou genre le lifestyle, parce que je sais que, vas-y, ça va attirer les personnes que je veux pas attirer. Et au final, ces Mhm. gens-là, à la limite, ça m'apporter plus de problèmes qu'autre chose. Donc, je Mhm. préfère, vas-y, faire du contenu, genre pédagogique, tout ça, peu importe, plutôt que d'attirer des mauvaises personnes, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, t'as raison, c'est important ça. Que Mm. souvent, les gars, quand ils parlent en fait dans leurs vidéos, ils ont pas d'avatar en tête, tu vois. Donc c'est important de savoir à qui tu t'adresses. Comme Mhm. ça, au moins, t'as les clients vraiment que tu veux, quitte à faire beaucoup moins de vues, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, oui, montrer des voitures, tout ça, faire des concours, offrir des choses gratuites, ça va attirer un certain avatar client que je ne vais pas forcément citer, mais Mhm. qui est extrêmement problématique pour le business, on va dire. Ces gens-là, ils ont la bouche, mais quand c'est l'heure de payer, il n'y a personne. Pour pas les Même passage citer. à l'action. Après, pour passage à l'action aussi, tu vois. C'est ça. Bon, ouais, super en tout cas. Donc, du coup, tu vas rester à Dubaï. C'est quoi tes objectifs? Franchement, là, les objectifs, ouais, c'est de. Bah, là, je vais pas mal, je retourne pas mal en France, tu vois. Tout le mois de décembre, là, j'étais en France. Ok. J'ai aussi acheté des choses en France, là. Bon, pas encore des biens, genre j'ai acheté une voiture, des trucs et tout, un peu à gauche, à droite et tout. Là, les projets, bah, c'est de avoir une villa à Dubaï, déjà, avec mon meilleur ami, Loïc Bourget, je sais pas si tu connais. Oh, il me dit quelque chose, le Bourget. Ouais, celui qui fait les micro-trottoirs. Ah, c'est pour ça, ok. Ouais, bah en fait, on habite ensemble à Dubaï, en fait, on est colocataires. Ah, ok. Ok. Voilà, ouais, ouais, on habite ensemble. Donc, Ok, cool. ouais, l'idée, c'est qu'on achète tous les deux une villa en face à Dubaï et après qu'on aille vivre aussi dans un autre pays européen, on ne sait pas encore où, peut-être en Estonie ou ailleurs, pour être assez proche de la France. Parce que lui, par exemple, son type de contenu, c'est vraiment être en France, interviewer les gens en France. Donc, faut plus qu'il soit là-bas, tu vois. Donc, Ah, ok. ouais, c'est plus ça, mes projets, c'est ça. Et ouais, être bah, multimillionnaire. Multimillionnaire, donc avoir 3 millions sur le compte. Mhm. Cette année, c'est réalisable largement. Ok, ça marche. Bon, bah ça fait plaisir ça. Et alors, du coup, c'est quoi les trois qualités que tu vois chez les gens qui réussissent, dans les gens qui t'accompagnent? Ouais. Dans les gens que j'accompagne, les qualités, la première, c'est l'écoute. La première, c'est l'écoute. Déjà, ça veut dire que quand je transmets des informations ou n'importe qui transmet des informations, tu sais écouter correctement ce qu'on te dit et tu sais les appliquer. Donc, le numéro un, c'est les deux. C'est-à-dire, j'écoute et j'applique. Il y a des gens, ils ne savent pas faire ça. On peut être pédagogue autant qu'on le veut. On peut expliquer les choses autant qu'on le veut. Si je dis A, tu comprends B, je peux rien faire pour toi. Donc, ce point-là, pour moi, c'est le plus important. La deuxième qualité, vraiment, c'est les gens qui sont dans la persévérance. En vrai, c'est tout le temps la même chose. Mais tu sais, il y a des gens, ils ont des échecs, mais jamais ils abandonnent, tu vois. Et ils sont toujours positifs. Mais pas positifs parce que c'est des guignols ou parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils sont fanatiques. Mais ils sont positifs dans le sens que, voilà, je sais que ça a marché pour moi, je sais que ça a marché pour moi. Je vais pas lâcher, j'ai jamais abandonné et je vais pas le faire. Donc, en fait, quelqu'un qui est persévérant et que, par exemple, entre guillemets, j'aurais pas besoin de remotiver, voilà, non, mais rappelle-toi de ça. En fait, moi, il y a des gens, ils me demandent, voilà, Jonathan, ben, par rapport au parcours que j'ai expliqué, comment ça se fait que je suis motivé? Genre, ben, je sais pas, si tu as un objectif de vouloir aider tes parents, ben, en fait, j'ai pas besoin qu'il y ait un patron derrière moi pour me motiver, tu vois. Genre, c'est quelque chose pour moi qui est
existentiel qui est extrêmement important. Ça a été une motivation pendant longtemps dans ma vie. Ben, en fait, c'est pour ça que j'ai fait un peu ce processus-là parce que je savais que ma réussite, elle dépendait, ça allait affecter aussi d'autres personnes et d'autres personnes qui étaient importantes pour moi. Donc, il fallait que je réinvestisse, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Donc, j'ai pas besoin d'être motivé. Et en fait, des gens qui sont comme ça, persévérants et qu'entre guillemets, il n'y a pas besoin de les motiver parce qu'ils ont un vrai objectif clair, ben ça, c'est aussi les personnes qui réussissent le plus, ceux qui persévèrent et qui ont un vrai objectif. Après, le troisième, c'est vraiment des gens qui réussissent. C'est bête, mais entre guillemets, c'est bateau, mais ceux qui ont une vision long terme. Parce que au final, quand t'as ton cerveau, en fait, je pense que notre cerveau, il est habitué à tout ce qui est court terme initialement. C'est-à-dire que voilà, dès lors que je fais quelque chose, je veux le résultat tout de suite. Je bois de l'eau, j'ai l'effet. Je vais au cinéma, j'ai l'effet. Je joue à la PlayStation, j'ai l'effet immédiat. Tu fumes une cigarette, tu as l'effet immédiat. Tu as une relation X, Y, Z, peu importe, tu as l'effet immédiat. Donc tout ce qu'on fait, notre cerveau, c'est l'effet immédiat. Mais si justement tu arrives à transformer ça et justement je me dis, OK, je fais quelque chose aujourd'hui, mais j'ai le résultat dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais en fait, c'est ça qui... La grande différence entre les entrepreneurs, en vrai, c'est ça. C'est ça le glitch ultime. C'est que tu sois prêt à faire une action, mais que tu as les résultats dans 6 mois. Et en fait, le cerveau, il n'a pas l'habitude de ça, il n'est pas prêt à ça. Genre, pour faire des projets, pour avoir des résultats dans 6 mois, dans un an, tu vois, c'est même par exemple l'exemple de Inoxtag. Inoxtag, il a fait son projet truc là, Everest, mais pendant 6 mois, je sais pas quoi, il n'était plus là. Et quand il est venu, il a tout détruit et c'est le youtubeur de l'année. Au final, c'était le youtubeur de l'année en 2024, mais parce que ça a pris 6 mois pour faire ce projet-là. Et en fait, il y a les gros projets qu'on va accomplir dans nos vies, ça ne va pas se faire en une semaine. Donc, à partir du moment où tu habitues ton cerveau à faire des trucs long terme, tu n'as pas le résultat tout de suite, c'est ça qui fait la différence. Et les gens autour de toi, ta famille, tes amis, ils disent quoi? La famille fière. Tu sais, j'étais passé sur TF1, sur 7 à 8. Genre, ils avaient fait un reportage sur le dropshipping. Ils sont passés me voir à Londres, ouais, pendant 24 heures. Si tu mets Bah dropshipping ouf! TF1, tu verras ma tête. J'étais un petit peu plus gros à ce moment-là. J'étais pas encore à Dubaï. C'est pour ça, à Dubaï, j'ai compris, il faut être beau, riche, tout ça, connu. Je me suis, T'es je me adapté, suis, c'est bien, c'est important je de me suis l'adaptation. adapté. Ouais, Voilà. ouais, je me suis adapté. Mais t'es un ouf! Et ils t'ont pas allumé? En vrai, tu vois, le reportage, ils l'ont fait en 3 phases. Ils ont commencé par des débutants en mode qu'ils connaissaient rien, juste pour comprendre un peu le mindset, pour montrer un peu aux Français. Ils ont mis moi, le mec qui a réussi grâce au dropshipping. Donc, ils ont raconté mon storytelling, comme la vérité, tu vois. Genre, il habite entre Londres et ça, il a fait tant, etc. Après, l'idée, c'est pas de faire une propagande à mon sujet. TF1, ils en ont rien à foutre de moi, tu vois. Donc, ils ont quand même nuancé. Par exemple, ils ont dit, voilà, là, Jonathan, sur cette vidéo, où tu es en train de montrer comment créer, par exemple, des faux avis clients pour les boutiques en e-commerce. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? J'ai dit, non, là, c'est pas des faux avis, c'est pas des faux avis clients, ça vient de Amazon. Après, ils ont parlé par rapport à la page de vente de formation. Tu sais, par exemple, si on met valeur, je sais pas combien, au final, le prix réel, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, ça va, tu vois, ils m'ont pas descendu. Et d'ailleurs, TF1 m'a fait gagner énormément d'argent. Je veux le dire. Parce qu'en fait, le truc, il y en a, ils vont dire, ah, mais t'es bête, fallait pas passer. Voilà, c'est jeudi. Et T'as après pu moi, tu vois, récupérer tout le trafic? T'as pu récupérer le trafic de TF1? ah bah oui. Ah Ils bah sont oui, oui. comment? Ils sont venus d'où? Ils sont venus sur ta chaîne YouTube, Instagram? Ouais, ils sont venus sur ma chaîne YouTube, Instagram. Ça m'a fait gagner pas mal de followers et rentabilité immédiate. Franchement, sur plusieurs business, j'ai fait plus de 100% les 2 premières semaines grâce à TF1, je le dis. Bah, c'est Donc, bien d'avoir fait. Parce que moi, j'aurais toujours refusé, par exemple, tu vois. Mais là, maintenant, je ouais. ferai. Ok. Mais après, là, je te dis ça. Mais par exemple, là, il y avait M6 et TF1 aussi qui m'ont redemandé là récemment. Et là, je leur ai dit non parce que ils veulent faire un reportage par rapport à la vente de formation, genre ceux qui réussissent dans ce business model-là. Et en fait, moi, j'ai expliqué que moi, je fais du dropshipping. En fait, je suis pas l'ambassadeur de la vente de formation. Par exemple, ils avaient demandé aussi à Antoine Blanco, tu vois, de le faire. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un message pour me demander si je le conseillais de le faire ou pas. Après, je lui ai dit que j'ai fait plus de 100% et tout. Je crois qu'il a refusé. Mais si demain, n'importe quel média vient me demander par rapport vraiment au sujet du dropshipping, j'assume. J'assume. Je parle de ça tous les jours, il faut assumer, même si c'est pour dire des choses un peu négatives. Donc, Ok. si j'étais l'ambassadeur des ventes de formation et qu'il y avait un reportage sur les ventes de formation, j'aurais assumé. D'accord, ok. Ok, donc du coup, tu disais ta famille fière, les amis ils disent quoi? Voilà, famille fière, les amis étonnés. Au début, quand ils m'ont vu justement sur TF1, ouais, je suis complètement sorti du sujet, quand ils m'ont vu sur TF1, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça, TF1, c'était un peu le tournant par rapport à ma famille et mes amis. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, c'était le tournant en fait par rapport à mes relations personnelles. Parce qu'il y a mes amis à l'ancienne, quand je leur parlais du dropshipping, ils me prenaient pas au sérieux. En fait, même quand je montrais des résultats,
il disait, ouais, non, mais toi, tu nous mets des pièces, toi, tu blagues, tu vois. Il disait un peu du langage de cité, ouais, toi, tu nous blagues et tout. Après, quand ils m'ont vu sur TFS, ils disent, donc c'est vrai, en fait, tu nous mettais pas des pièces, en fait, ces gars-là. Ah, donc c'était réel, en fait. Donc, et pareil, tu vois, j'avais acheté une Rolex en 2020, et genre, de 2020 à 2022, genre, mes parents, ils savaient pas que j'avais une Rolex. Genre, je voulais pas leur dire, ma famille. Parce que tu vois, entre Hmm. guillemets, tu vois, je voulais pas trop brusquer, tu vois, on va tranquille, tu vois, là, il y a de l'argent qui rentre, je vais pas brusquer la famille, tu vois, j'ai toujours été un peu dans ce sens-là, tu vois. Je veux Et pas qu'il y ait un c'est conseil qui te dise, ouais, mais le transfert, c'est comme en voilà, cachette. c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que je voulais pas trop brusquer. Et en fait, mes parents, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je leur donnais, on va dire, de l'argent un peu quand je le sentais, jusqu'au jour où c'est à partir de. J'ai commencé en 2020 et c'est en 2022 où vraiment là, je donne de l'argent mensuellement. C'est-à-dire là, je sais, je te donne tant, tu peux dépenser tant avec ma carte. Là, tu as ça. Et ça, c'est à vie en fait. C'est-à-dire en fait, quand tu t'engages dans un truc comme ça, il faut être sûr. Et moi, quand je me suis Hmm. dit, voilà, je vais m'engager avec mes parents, je vais leur donner tant par mois, ils savent très bien, il faut assumer jusqu'au bout. Et en fait, Ouais. en 2020, je n'étais pas encore prêt à ça. Mais à partir de 2022, j'ai été prêt. Et aujourd'hui, on est 2025 et tout se passe très bien. Donc, très content parce que voilà, il y a l'argent. Parce que ma mère, en fait, quand je lui avais dit que j'arrêtais l'école, elle était fâchée. Elle était Hmm. fâchée. Elle était en mode, mes premiers mois, que si ça marche pas, tu reprendras l'école. Mon père, bon, il avait confiance en moi et tout. Il était en mode, vas-y, fonce. Et après, les amis, juste surpris. Mais après, franchement, j'ai toujours eu un bon entourage, franchement, des bons amis. Donc, tu vois, j'ai pas eu de. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, après qu'ils ont réussi, ils ont perdu des amis, tout ça. Moi, franchement, en vrai, j'ai perdu en vrai aucun ami. Il y en a, c'est juste parce qu'on se parle moins, tu vois, parce que normal, on n'a plus le même lifestyle. Moi, je suis à Dubaï, et ça peut être en France et tout. Mais s'ils viennent à Hmm. Dubaï, on se voit. S'ils viennent en France et tout. Franchement, là où j'ai grandi, un peu, le quartier et tout, il n'y a pas trop ce truc-là de jalousie et tout. Et qu'est-ce que tu penses de l'adage qui dit qu'il faut que tu sois toujours entouré, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent? Parce qu'il y a des gens qui disent Hmm. du coup, il faut quitter ses anciens amis, il faut être avec des nouveaux amis. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ouais. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord, hein. En vrai, comme on a dit, on sort rien de notre chapeau. C'est-à-dire, si aujourd'hui on en est là, toi et moi, c'est une énergie extérieure. Par rapport à d'où on vient, toi tu viens du 91, moi de 78, on n'est pas censé s'appeler pour parler de ça. Là, on doit s'appeler pour commanditer, faire des trucs, je sais pas. Donc, en fait, si là, on s'appelle dans ce cadre-là, c'est qu'il y a une énergie extérieure qui vient. Et ouais, l'idée, c'est que la moyenne des 5 personnes, c'est la réalité. Et en fait, quand je dis que j'ai pas perdu mes amis, c'est dans le sens que, en vrai, j'ai plus les amis d'avant que je côtoie quotidiennement, parce que même ça Mhm. serait pas bien, parce qu'ils vont me faire reculer, ça va créer peut-être des problèmes. Mais aujourd'hui, oui. L'entourage que j'ai, genre physiquement, même à Dubaï, voilà, par exemple, mon meilleur ami, voilà, je fais Chloé et tout, ça fait la différence, plein d'autres amis connu ou pas, c'est extrêmement game changer. Parce que quand tu peux vraiment directement échanger, tu as des personnes qui sont autour de toi, qui sont bienveillantes, qui veulent ton succès autant que le tien, limite, et qui sont là, source de propositions, partage de valeurs, etc. C'est du gagnant-gagnant. Ça, c'est la chose la plus importante dans le business, c'est les relations. Moi, Et excuse-moi de te couper, si j'arrive à générer plus de 100 000 euros par mois aujourd'hui, c'est vraiment grâce à mes relations. mais exactement, en détail, pourquoi? Parce que les gens ils vont se demander, mais pourquoi? Et il va faire, même si tu as des amis qui sont super forts, qui sont millionnaires, l'argent va pas sur ton compte. C'est ça. Non, c'est vrai, mais là où ça peut être game changer, déjà, il y a des amis qui peuvent te présenter, par exemple, je sais pas, dans un business, tu as besoin d'un certain levier, t'as besoin d'un certain truc. Donc voilà, j'ai tel ami qui va me présenter à cet ami-là que moi, je connaissais pas, et grâce à lui, je vais avoir ce levier qui va m'aider à faire tenir mon business. Mm. Tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça. Donc, c'est là où, quand je dis, bah oui, si j'ai réussi à générer autant d'argent, c'est grâce en vrai, à certaines relations, quelques relations au final. Parce que j'ai pu avoir justement certains leviers. Quand je parle par exemple de mes associés qui peuvent faire des choses aussi à ma place, avoir un bon associé, c'est aussi un levier qui me permet de me différencier de celui qui n'a pas d'associé et qui ne peut pas faire autant de choses que moi. Mm. C'est un peu des trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est clair, les relations, c'est super puissant. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent Mm. ou on l'entend, mais ça rentre là, ça ressort là. Mais moi, il y a des Ouais. choses que j'ai pu avoir accès, c'est relations. Hein. Et d'ailleurs, même Mm. moi, c'est un truc sur lequel je dois travailler beaucoup plus. Tu vois, je suis en Amérique latine, je fais des trucs tout seul, mais c'est vrai que le peu de relations que j'ai, c'est vrai que Ouais. quand même, ça a été un game changer, comme c'est sûr. Après, tu vois, je vais rebondir sur ça parce que, genre, tu vois, quand j'étais à Londres, genre, justement, moi, j'étais pas en mode relation parce que, tu vois, je voulais pas faire, tu vois, par rapport à d'où on vient, tu vois, il y a un peu ce truc-là d'ego, de pas vouloir demander de l'aide parce que peut-être dans Mm. toute ta vie, tu as dû te débrouiller tout seul, tout ça. Donc, en fait, commencer à quémander
demander, en fait, c'est pas dans notre nature, surtout nous qui venons d'en bas. Mais en fait, pour moi, genre, je me suis remis en question et je me suis dit, là, ça y est, on est dans un autre contexte, on est dans un autre cadre. Et en fait, si tu as besoin de quelque chose, tu peux tout simplement le demander. Et même si la personne dit oui, je sais pas si on a le droit de dire certains mots ici, parce que Oui, même si cette personne dit voilà, t'es un suceur ou je sais pas quoi, c'est surtout ça le problème, tu vois. ouais. Et je sais que vraiment, genre, il y a des gens qui sont retombés à zéro parce que justement, dans le business, ils ont voulu faire cavalier seul. Et je te dis, ces gens-là, je les ai vus, je leur ai parlé. Ça veut dire qu'ils ont gagné de l'argent, mais tu fais cavalier seul, tu vas retomber. Donc, parce que voilà, tu vas faire des projets tout seul, tu vas investir. Dans des projets alors que tu aurais dû faire à plusieurs et tout. Donc non, en fait, faut pas hésiter à faire du réseau. Après, pas pour tout et rien, tu vois. C'est bien sûr, il faut travailler. Et en plus, il faut faire du réseau, mais il faut d'abord aussi se développer toi-même. Parce que le réseau, c'est aussi, en vrai, c'est aussi par intérêt. Il faut dire les choses comme elles sont. Si les gens, ils ont aucun intérêt, ils gagnent rien à être avec toi un minimum, ben, quel est l'intérêt que la personne prend un minimum de temps pour toi? C'est pas la charité, et encore plus dans le business. Donc, pour moi, l'idéal, c'est déjà de se développer, essayer d'avoir des compétences. Et c'est pas, on parle pas d'être millionnaire, même, je sais pas, tu es une personne de bonne humeur, tu es une personne qui a certaines compétences, qui est toujours positive, tout ça, bah, les gens ils vont vouloir être avec toi. Mais il faut que tu puisses apporter quelque chose, peu importe ce que c'est, il faut que tu apportes quelque chose. Non, clairement, c'est vraiment un point que c'est vrai qu'on n'aborde pas souvent et qui est super important et vraiment un game changer. Ouais, clairement. Et au niveau des relations avec les femmes, est-ce que tu as vu une différence? Alors, au niveau des relations avec les femmes, par rapport au fait d'avoir de l'argent? Ouais, excuse-moi, j'ai pas été précis. Ouais. Par rapport au fait Ouais. ouais. Bon, Ben, c'est vrai en que tu vrai, bon, une sur deux, c'est bon. j'ai dit Blue Club, hein. Commencez pas ça va faire ça va mettre de la sauce. Non, en vrai, ben, par rapport aux femmes, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu es à Dubaï, tout le monde a de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, à Dubaï, on s'en fout que tu aies de l'argent parce que c'est la norme. Donc, en fait, tu vas pas attirer une femme par rapport à l'argent. Genre, tu vois, le fait d'avoir, je sais pas, une Audemars Piguet, un Clash G, tout ça. Même si en vrai, c'est pas tout le monde qui a ça à Dubaï, mais voilà, on va dire, tu es dans la moyenne, tu vois. Alors que là, on parle de voitures à 200 000 euros, on parle de, voilà, tu vois, c'est ça, en fait, c'est un autre game, Dubaï, tu vois. Et tu sais que comme tout le monde a de l'argent, en fait, il faut travailler sur d'autres aspects de sa vie. C'est pour ça que justement, quand je suis venu à Dubaï, j'ai capté un peu le bail. Je dis, ah, ok, donc vas-y, il faut que je me cut, faut que je sois bien, tu vois. Faut pas que mes jouets soient comme ça. Faut que je sois comme ça, tu vois. Faut que je m'habille bien, tu vois. C'est là, j'ai pris une styliste. Genre, là, je prends des cours d'art oratoire. Genre, j'ai fait des trucs de malade, tu vois, pour développer Ah, vraiment ta personnalité, développer ça parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas faire la différence. Si c'est que l'argent, à part, oui, voilà, si tu es un mec voilà, qui sort vraiment les dernières voitures à 1 million d'euros, à 2 millions d'euros, que tu es un mec, voilà, je vais pas les citer, mais eux, c'est un autre game. On peut pas jouer face à eux, tu vois, ces gens-là qui sont à Dubaï. ouais. Voilà, on peut pas rivaliser. N'importe qui a un business ne peut pas rivaliser face à eux. Là, eux, c'est un autre game, mais si tu n'es pas dans ce cadre-là, ben, ouais, il faut que tu aies autre chose que l'argent. Parce qu'à Dubaï, les gens, ils s'en foutent de l'argent, c'est normal. Ouais. Bah, et en plus, de toute façon, j'ai envie de te dire, moi, de ce que j'ai vu un petit peu là, pour avoir voyagé, parce que quand je voyage, j'aime bien rester un bon moment Mm. pour vraiment m'imprégner de la culture. Et d'une manière générale, tous ceux qui lead avec de l'argent, de toute façon, ça finit toujours mal. Tu vois. Si Ben, c'est tu, ça, hein. il y a ce truc un peu de, ouais, il faut de l'argent pour avoir du succès. Bah non, en fait, tu vois. Faut En un vrai, minimum. non. Après, sauf que le minimum, il dépend des pays, tu vois. C'est-à-dire que le minimum à Dubaï, il peut déranger. C'est-à-dire Ouais. le fait que, par exemple, ta copine ne travaille pas, donc tu payes tout. Le fait qu'elle ait ta carte, le fait de acheter, par exemple, je sais pas, une voiture ou peut-être qu'elle conduise ta voiture, tout ça, bah, en vrai, à Dubaï, c'est le minimum. Il y en a, ils vont dire c'est michto. Ah, ok. Bah, pour moi, c'est trop ça. Déjà, moi, Ouais, c'est. tu vois, ben voilà, tu vois. Moi, que ça soit ma femme. Avant que ça soit ma femme. Parce que même à Miami, c'est pas comme ça. Ok. Donc pour moi, ça, c'est des standards que les gars s'inventent de la normalité, mais qui, en vérité, si jamais tu sais faire ce qu'il faut, si tu sais gérer les choses bien, t'as pas besoin de faire tout ça. Ouais. Ça, j'en suis pratiquement sûr. J'ai pas été à Ouais. Dubaï. Ouais. Mais si je devais parier, je suis sûr Ouais. que t'as pas besoin de tout ça. Non. Non, vraiment, après, si on parle de gérer, si on parle vraiment, ça dépend comment on dit, si on parle de se mettre en couple ou vraiment faire du genre one shot, ben one shot, ça y est, juste tu parles bien, tu as la chat, c'est pas un problème. Et franchement, j'ai connu tout type de gars, j'ai vu plein de gars différents à Dubaï, ils ont réussi à gérer, même des gens qui n'avaient pas d'argent. Ouais, mais tu vas Après, toujours gérer. Après, il faut de l'argent pour le long terme. Je suis d'accord avec voilà, toi. c'est ça, l'argent, il faut pour le long terme. Si tu as vraiment une Un copine, minimum, mais genre que je pense pas que ce soit nécessaire que tu aies besoin lui acheter une voiture ou un truc comme ça. peut-être pas acheter une voiture, mais tu vois, par exemple, donner ta carte, il y en a pour qui ça peut déranger. Mais en vrai, Dubaï, en fait, il faut entretenir la femme, en fait. Et c'est même Ouais, pas dis question ça. de michetonnerie, mais c'est normal.
Non, faut voir. Après, moi, je sais que on m'avait dit la même chose pour Thaïlande et quand je suis arrivé, ben, c'était pas ça. Tu vois. Ok. C'est mon expérience. C'est pour ça que. Après, ouais, non, les gens qui sont en couple. Bah, en vrai, franchement, ouais, si, même les gens, les e-commerçants et tout que je connais qui sont en couple et même qui ont été mariés et tout, la femme, elle travaille pas en fait. Non, non, quand t'es marié, oui. T'es Ouais. marié, c'est un Ou même copines. Genre, les copines, elles travaillent pas, genre. Oui, ça peut Et- être. Mais après, il faut voir. Ouais, si. Sinon, mais si, ça dépend. Ouais, faut voir. Mais en tout cas, moi je t'achète pas une voiture. C'est ma copine, je t'achète pas une voiture. C'est clair. Ça, c'est clair et net. et ta carte, tu la donnes ou pas? N'importe quoi. Ah ouais? Mais non, à quel moment je te donne ma carte? T'es ma copine. C'est pas. Si jamais c'est un truc sérieux, si jamais, ça dépend. Si ça fait genre 3 ans, on est ensemble, 2 ans, Ouais. 3 ans. Si c'est vraiment ma meuf, genre vraiment, vraiment, c'est différent. Ouais, là, tu peux avoir ma carte. Même ma carte. Comment ça, ma carte? Peut-être je te donne une carte, je te fais un virement dessus, Ouais. tu dépenses, mais tu n'as pas ma carte, tu vois. Non, non, les gars, là, faut. Non. Dubaï, faut se calmer. Ouais, faut que les gars ils calment un peu, tu vois. Ouais. Parce que ça fucked up le marché après. Bah, après, il y a trop de gens qui tuent le marché à Dubaï, hein, parce que entre eux, ben voilà, les gens qui ont de l'argent illimité par rapport à ce qu'ils font et tout, ils viennent à Dubaï et on peut même pas jouer avec eux. Et après, même des gens qui ont des business légaux, genre, tu sais, souvent un peu, genre, je sais pas, genre les Indiens ou des trucs comme ça. Frère, en date, ils vont spend de l'argent comme pas possible sur les meufs. C'est chaud de rivaliser. En date, ça achète des montres. Faut arrêter. C'est vrai. C'est pas sérieusement. Comment tu veux rivaliser? Non, mais en vérité, tu rivalises pas. Écoute, moi, j'ai ma petite expérience. Hein. De toute façon, les gars, ils savent, vous avez vu les vidéos que j'ai fait sur les relations. Les meufs, c'est pas ce qui les attire. C'est pas l'argent, c'est pas parce que tu leur achètes plein de trucs qu'elles vont kiffer. C'est pas parce que tu lui achètes une montre que tout d'un coup, elle va être excitée par toi. Ouais. Elle est contente, sur le coup, machin, mais c'est pas ce qui va faire qui va avoir une attraction pour toi. C'est ton comportement, ton savoir-être, comment tu es, confiant. Au contraire, le fait que toi, tu vas faire. La différence, c'est genre, tu l'emmènes dans un truc normal et tu achètes pas de montre. C'est ça la différence. Ça. Ouais. Mais ça, faut qu'elle kiffe, bien sûr. Mais le fait que. Parce que ces meufs-là, elles vont pas respecter les gars comme ça. C'est ça. Parce qu'elles vont se dire, t'as pas l'habitude d'avoir une meuf comme moi, c'est pour ça que tu m'achètes une montre. Elles sont pas bêtes, les meufs. C'est pas normal que tu m'achètes une montre, tu vois. Bon, on est parti en. Bon, lancez-vous en e-commerce et voilà. et donnez pas l'argent. N'achetez pas des montres en date, s'il vous plaît. N'achetez pas des montres en date, s'il vous plaît. Voilà. À votre femme, oui, pas de problème. Ouais. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et ça fait plaisir. Est-ce que tu as un truc que tu veux rajouter? Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On a passé un bon moment. J'espère que les gens ils ont kiffé la vidéo. Et voilà, c'est franchement, faites ce qui vous plaît. Même si on dit oui, e-commerce, tout ça, mais en vrai, voilà, c'est trouver un business qui est adapté à vos caractéristiques et à vos compétences. C'est ça le plus important. Que ce soit l'e-commerce, la vente des formations, l'affiliation, tout ce que vous voulez. Faites quelque chose qui vous plaît. Profitez de la vie. Faut pas compliquer la vie. En vrai, la vie, elle est simple et voilà, c'est tout. Voilà. En tout cas, pour tous ceux qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout, on va pour le reconnaître les déterminés. Tu mets en commentaire pas de montre. Pas de montre. Pas de montre, c'est tout. Pas de montre en premier date. Ok, donc tous ceux qui veulent en savoir plus ou se faire accompagner par Jonathan, vous avez le lien juste en dessous. Tu cliques, il y aura ce qu'il faut et puis tu suivras la procédure qu'il y a à suivre. Encore merci, Jonathan. Merci à toi. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Et à nous, je suis à ton camp. Mais pas les montres, s'il te plaît, fais pas ça. Mais pas les montres. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer.
Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.